nous le fait savoir. Je pense que dans toute chose, je ne sais pas, il y a un cas important, on va essayer de voir pour la personne, on va essayer de l'aider le plus possible parce que c'est notre travail et puis il faut l'aider. Mais si à un moment donné, tu vois que on te dit, tu entends une petite voix qui dit, pap, 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 va pas plus loin, c'est pas la peine, on peut pas. D'accord. Euh, il y a des fois, il y a des gens qui tirent vraiment la corde très très loin, quoi. Et des fois, on peut pas Tout à fait. faire attention. Oui, oui. Puis après, là-haut, il nous donne des informations qu'on peut dire aussi normalement, hein. Et oui, bon, après, il y a toujours des dérives, hein. Des personnes qui Bah, bien sûr, veulent mais c'est pour plus. ça qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. Oui, On peut dire, ben non, mais je sais pas, je peux pas vous répondre, je sais pas. Tu vois, ça rentre pas de dire, ah ben non, mais là, on vient de me dire non. Euh, non, je vois rien d'autre, puis tu l'as pour toi. oui, oui. D'accord. Tout à fait. Et après, il y a des personnes aussi qui peuvent se servir d'une information contre une autre, ou alors se servir d'une information contre elles-mêmes aussi, hein. C'est-à-dire que le fait de savoir que ben Oui. elles ont une preuve, Comme par exemple. on peut pas répondre par, oui. Par contre, il y a des fois où ils nous demandent quelque chose sur quelqu'un, sur une autre personne, et ça, des fois, on peut pas prendre on peut pas faire une voyance sur une autre personne qu'elle connaît, qu'elle me dit, je sais pas, moi, qu'elle dise, euh, je sais pas comment m'expliquer, mais je peux dire par exemple, je voudrais savoir qu'est-ce que cette personne va pouvoir obtenir, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et ça, t'as pas peur, il faut pas les renseigner parce que c'est pas la personne qui est concernée, c'est l'autre qui demande à sa place. Donc non, Oui. Moi, c'est personnel. ça m'est arrivé un petit peu dans le sens inverse où en fait j'étais en contact avec un médium pour faire la médiumnité. Et à un moment donné, c'est une personne qui m'a donné plein d'informations de voyance et autres sur d'autres personnes que j'ai pas Ah, forcément voilà. demandé. Donc, eh ben, là, je garde la chose pour moi, du coup, mais c'est vrai. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est très, tu vois, c'est très dur à jongler, c'est vrai. Mm. Mais il y a des choses, des fois, il faut dire, oh là, attends. De toute façon, on a quelque chose qui nous dit, hop, 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 à l'oreille, on l'entend, ça. Oui, Ça nous sonne. d'accord. Au fil du temps, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te le dis. Oula, Ok, ok. D'accord. tu lui dis pas non comme ça, Oui, oui. et tu lui dis, bah, on On peut met les pas vous points. répondre, Mm. je sais pas, ça vous concerne pas, donc on peut pas, et on connaît pas la personne qui, à ce moment-là, la personne, elle vient nous poser des questions, on va lui répondre, mais si c'est pas la personne, ben, on lui dira rien. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé, toi, en public, comme ça, d'avoir des informations sur quelqu'un et qu'on te demande vraiment de l'accoster et de lui donner une information? Oui, Ah oui, carrément, d'accord. oui, 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 carrément, oui. C'est pour ça que j'en parle. Ah oui, d'accord. Et je lui ai dit non, je peux pas, je ne vois, d'abord, c'est secret professionnel quand même quelque part. Et deuxièmement, ben, je vois rien, je suis désolée, la personne n'a la qu'à m'appeler. Si elle veut des renseignements, si elle veut voir vraiment pour elle, Oui, elle m'appelle, je lui dirai. Mais en tous les cas, pour l'instant, je vois rien et ça, c'est interdit. oui, On d'accord. peut pas, on n'a pas le droit. Je parlais plutôt dans un autre contexte, pardon. C'est-à-dire, par exemple, tu es dans la rue et tu reçois un message comme quoi il faut que tu dises quelque chose à quelqu'un que tu viens de croiser, mais on te dit aussi qu'il faut que tu lui dises. C'est-à-dire que c'est pas une information que pour toi. Ah ben si, oui, oui, ça, oui, oui, mais c'est très difficile à aborder la personne que tu Oui, connais pas. ça c'est sûr. C'est Ça, je comprends. c'est là que le problème, il est là. Oui, C'est que tu ne peux pas lui taper dans l'épaule et lui dire, excusez-moi, mais j'ai quelque chose à vous dire, voilà. Et elle va te regarder, elle va te dire, mais elle est bien ou, tu vois, c'est très délicat quand même. oui. Bah après, j'ai entendu l'expérience d'une médium à qui c'était déjà arrivé aussi, hein. Mais par contre, elle a pris confiance parce que là-haut, ils lui ont dit de le faire. Et donc, effectivement, si on lui dit de le faire, c'est qu'elle peut le faire et que la personne sera réceptive aussi. Donc en fait, elle a bien compris, effectivement, il y avait besoin, une certaine urgence, effectivement, à lui donner des informations par rapport à ce qu'elle vivait et de lui faire comprendre que là-haut, on savait que ce qui lui arrivait. Et ça l'a quelque part soulagée. On lui a donné aussi un conseil pour qu'elle aille mieux. Donc bon, elle a quand même bien pris.
Mais effectivement, j'avais déjà entendu ça. C'était, je sais pas si tu connais, c'est une médium qui s'appelle Christine André. Je sais pas si ça te parle. Christian? Christine André. Non? Non, c'est une médium qui est assez connue en tout cas. Elle fait pas mal de conférences, elle a écrit des livres. Et puis elle fait aussi pas mal de médiumnité en fait, hein, pour ceux qui le veulent. Elle a fait Ouais, pas mal de médiumnité en salle aussi. Donc c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître entre autres. Et une fois, elle expliquait ça justement qu'une fois, ben, on lui a dit d'interpeller quelqu'un qui était devant elle dans une file d'attente pour lui expliquer que il fallait qu'elle prenne des fleurs de bac parce que cette personne se faisait battre par son mari. Donc du coup, ben, elle a compris, elle a vu qu'il y avait un bleu autour de son cou, et donc il fallait qu'avec les fleurs de bac, ça allait l'aider en fait à passer cette épreuve-là. d'accord. Fallait aussi qu'elle se protège très certainement, mais Oui, je pense. ouais, Parce que s'il essaye de l'étrangler, tôt ou tard, il va y passer, hein. oui. Oui, il faut savoir mettre le haut là et là savoir ben, porter plainte ou en tout cas faire vite quelque chose hein, pour soi, en parler à quelqu'un, ben, à la police ou gendarmerie, mais Ouais, mais ça, alors, à l'heure actuelle, c'est beaucoup mieux perçu, oui, mais il y a encore de la gêne. Euh, c'est quand tu vas chez la police pour porter plainte contre une personne pour ces actes-là. Des fois, ça dépend à qui tu as affaire, et des fois, ils rigolent au nez, hein, quand même. ah bon? Oh, que Oui, après il y a de tout, hein. Mais normalement, c'est des personnes qui sont censées nous protéger en tout cas. Donc quand on risque notre oui, vie, oui, mais même quand il n'y avait pas la loi pour les femmes, ils étaient censés nous protéger, mais ils allaient interroger la personne, l'autre personne en lui disant, bah, la convoquer, lui dire, bah, attention, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. On le mettait en garde, mais on ne le mettait pas en prison pour autant. bien sûr. Et ils attendaient qu'il y ait le crime qui soit fait pour agir. Mhm. Or, on lui avait dit, bah non, mais là, la personne, elle est vraiment en danger. Oui, oui. Et il ne le fait pas. Donc, ça existe encore des gendarmes ou des policiers qui ne font pas leur travail. Malheureusement, oui. Oui, oui. J'en ai Voilà. connu comme ça. Quand on venait voir pour porter plainte, ils nous dissuadaient de porter plainte parce que ça allait être classé sans suite ou qu'on perdait notre temps, qu'on leur faisait perdre leur temps. Oui, voilà. Oui, On en a tellement. Ah ben et ils écrivent pas. En fin de compte, ils croient, mais non. Ils vont appeler peut-être la personne, ils vont le mettre en garde, mais c'est tout. oui, oui. Il n'y aura rien de fait. Et puis alors, c'est là que bah, l'autre personne, elle vient et puis elle te démolit, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais souvent, c'est que c'est des femmes qui sont battues, mais depuis longtemps. Donc quand elles appellent les gendarmes, c'est pas la première C'est fois. des femmes qui sont battues, mais tu sais que Pardon? ça existe aussi que des hommes soient battus Oui, par leurs oui. femmes. Mais je connais un cas effectivement où c'est le Et il cas. y en a beaucoup, hein. Hmm. Et à l'heure actuelle, alors la loi, elle est bien, mais la loi, alors c'est comme tout. Et c'est ça que je trouve que c'est dommage. T'as des femmes, parce que maintenant la loi existe, elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Si ça se trouve, le mec, il a rien fait du tout. Tu vois, c'est comme quand il y avait la peine de mort. Ben, la peine de mort, je sais pourquoi qu'elle a été abolie. Parce que celui qui avait volé, admettons, une moto ou un litre de lait, hop, on lui coupait la tête. Et en fin de compte, c'était quand même moins grave qu'il ait volé un litre de lait que celui qui avait tué quelqu'un d'autre. Ils étaient tous mélangés. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est dégoûtant. C'est pas parce que tu as volé un litre de lait, si tu avais envie d'avoir un litre de lait pour tes gosses, eh ben, moi, j'ai envie de dire, eh ben, laissez-les tranquilles, quoi. Mhm. Parle. Non, mais Qu'est-ce que c'est un litre de lait non, mais c'est vrai qu'il y a aussi, comparé à quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre? ça arrive encore aujourd'hui, hein. Il y a des gens Bien qui se sûr. font couper la main ou qui se font même tuer parce que ben ils ont volé quelque chose. Dans certains pays, c'est très très grave. Quand tu vois des gens qui voient quelqu'un se faire taper dans la rue, ils ne vont rien faire. Ils vont regarder, ils vont laisser, ils vont pas bouger. Bah non, moi je trouve ça dégoûtant. Tu vois quelqu'un se faire frapper. Si tu y vas à plusieurs, le gars il va pas pouvoir tuer tout le monde, hein. À un moment donné, s'il y a 5, 6 personnes qui lui tombent dessus, bah, le gars il va être vite ou la nana va être vite, enfin plaqué au mur.
il va pas pouvoir tuer tout le monde. Mhm. Et ça, je trouve ça odieux de laisser faire comme ça. Et c'est arrivé souvent que j'aille, enfin, il y a très longtemps de ça, j'habitais à Paris, et je prenais le métro et les filles se faisaient violer dans le métro et personne bougeait. Ah oui. Et c'est quoi ça? Non, non, mais non, non, je suis déjà intervenue sur des choses comme ça, hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ça craint. Ah bah oui, non, bah Ah tu vas oui, pas laisser quelqu'un seul ou tout seul se faire, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'il a fait, on s'en fout. bien Mais sûr. tu vas pas le laisser se faire tabasser. Non, mais bien sûr. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire quand même de tomber face à des cas comme ça, c'est quand même grave. Enfin, je sais pas, mais que des gens Oui, qu'en arrivent là, surtout en public, enfin, ils ont vraiment peur de rien. Aujourd'hui, n'importe qui peut non, prendre une vidéo, enfin voilà, et on les retrouve et ils finissent en prison. Enfin, je sais pas, mais oui, oui. Et ces gens-là ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Ils viennent à 5, 6 dans le couloir du métro, ils t'agressent, t'as rien fait, et les autres, eh ben, ils regardent. Ben, non, mais attends, faut arrêter, faut arrêter. Moi, je suis désolée, si tu leur tombes à 5, 6 mètres bien costauds, ou même des nanas, parce que tu as des nanas qui peuvent en mettre, ben, déjà, ça va les arrêter. Et, ils vont pas pouvoir, et tu enlèves la personne et tu lui casses barre. oui, oui, tout à fait. Voilà, il ne faut pas rester sans rien faire parce que autrement, c'est la jungle. Alors, c'est déjà la jungle à l'heure actuelle, mais alors là, c'est encore pire. Regarde le gosse là qui remarque les infos aussi, ils sont un peu tordus, hein, parce que tous les jours, au Dieu de nous, il n'y a pas un jour où ils vont te dire qu'il y a quelque chose qui a été joyeux, qui a eu la vie, la journée s'est bien passée, il y a eu des choses très bien. Ils vont te dire que les mauvaises choses qu'il y a eu. Alors déjà, tu as tes problèmes, alors ils t'en mettent encore une tartine. Ouais, ils sont un peu spécialistes Euh, là, par rapport à ça. ben oui, non, mais c'est un peu tordu, quoi. Oui, Au moins qu'on nous dise un petit peu, ah bah aujourd'hui il a fait beau, il y en a qui ont profité du soleil, je sais pas, il y a eu un mariage, ils étaient heureux, je sais pas moi, mais des choses un petit peu heureuses, tu vois. oui, Là, on nous montre qu'il y a eu le feu, on nous montre qu'il y a eu la guerre, bah ça on le sait, et malheureusement c'est des enfants qu'ils ont pris parce que c'est les enfants qui prennent parce qu'ils courent pas aussi vite que les parents. Euh, mais faut arrêter avec ça. Ça veut dire qu'ils nous montent la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut au moins nous dire, ah bah aujourd'hui, il y a eu la paix dans tel pays. Ah bah aujourd'hui, je sais pas moi, il y en a qui ont été, ils reviennent de leur colonie, ils auront passé des bonnes vacances, ils sont tous contents. Eh ben, tu vois, voilà, c'est ça. Mais non, il faut qu'ils nous disent, oh là là, bah si vous saviez, il y a eu le feu. Ah, bah, il y a eu des inondations, d'accord. Ah, bah là, il y a la guerre. Ouais, et c'est tombé en plein sur des écoles d'enfants. Allez, bing, on te remet ça dans la tête. non, mais ça, c'est plus ou moins volontaire, hein, pour moi, hein. C'est-à-dire que là, en fait, ils nous tiennent dans des vibrations un peu basses, et puis c'est aussi pour dire à ceux qui souffrent, parce que ben, ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont des difficultés financières et compagnie, et Oui, bien, on leur montre, mais regardez, ailleurs, c'est bien pire, donc estimez-vous heureux. c'est ça. Ben, c'est pour qu'ils soient dans cet état d'esprit. Enfin, pour moi. Oui, Et mais tu sais, la guerre, elle est pas loin de nos portes, hein. là, quoi, pardon, là? La guerre, elle est pas loin de nos portes, hein. Ah oui, bah ça peut, bien sûr, bah oui. Parce que la guerre, on l'a. Regarde, c'est la guerre pour manger, c'est la guerre pour s'habiller, c'est la guerre pour se loger, c'est la guerre pour trouver du boulot. Euh, dès que tu as une voiture neuve, ben les gens, ils n'arrêtent pas de critiquer. Ah ben comment elle a fait pour s'acheter une voiture ou comment il a fait. Ah ben ce monsieur-là, je l'ai vu avec une autre femme. Eh ben, je suis sûre qu'il a trompe. Mais il faut arrêter avec ces commérages-là. Mais oui, exactement. Si les gens ont quelque chose de bien, mais tant mieux pour eux. Après, il y en a certains qui mangent des pâtes toute l'année pour s'acheter une jolie voiture ou une voiture neuve. Bah, chacun son truc. Après, hein, si ça dépend où est-ce qu'on va mettre Oui, notre argent, hein, mais faut arrêter de. Si ça se trouve, la voiture, il l'avait avant que ça lui arrive. Qu'est-ce qu'on en sait? peut-être. Moi, personnellement, tu sais, il y en a qui peuvent s'acheter des maisons.
Il y en a qui peuvent s'acheter des caravanes. Il y en a qui peuvent avoir des maisons secondaires. Je m'en fous totalement, hein. Si c'est ça qui les rend heureux, tant mieux. Moi, c'est pas parce que j'aurai une maison secondaire que ça me rendra heureuse. Je me dirais, mince, il va falloir que je paye 2 maisons à la fois. Donc, ça, c'est pas la peine. Surtout qu'il faudra les entendre. Mais je serais plutôt heureuse de me dire, ah bah tiens, tout va bien, mon jardin est fait, Tout à tu fait. vois? Et puis, Oui, non, mais c'est ça, nous apporter un petit peu de joie et de bonheur. Et ça, ils ne savent pas nous le dire. oui, Alors, je pense que les informations sont filtrées oui, et ils ont la permission de nous dire, bah, faut dire ça, 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 ça. Et nous, on tombe carrément dedans. si ça peut nous enfoncer, Bah, ils se gênent pas. bah non, Ouais, ouais. moi, j'aime pas. Moi, j'ai horreur de ça. Ben oui, ben je pense Tu que vois, comme là, c'est volontaire, hein. Mm. Et oui, bah non. Voilà, Alain Delon, c'est vrai qu'il était vieux, c'est vrai qu'il était snobard, mais il est décédé, mais ça m'a fait quelque chose. Ouais, parce que d'abord, il était très beau. Euh, bon, son argent, il l'a pas volé, il a travaillé pour. Bon, bah, il a travaillé, il a fait des films. Eh ben, tant mieux pour lui, il a réussi. Je suis contente pour lui. Ce qui est dur, c'est bon, bah ouais, c'est encore un acteur qui meurt. Et c'est là où tu te vois, tu dis, bah mince, tous ceux qu'on connaissait, qu'ils ont fait rêver nos parents, qu'on a connus en même temps que nos parents, mais on était petits, on a été élevés avec ce genre de choses, on dit encore un acteur, bah tiens, il vient de mourir. Oh ben mince, alors, vieillir nous aussi, quoi. Tu vois, ça nous enlève un petit peu de notre enfance. oui, 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 tout à fait. Bon, bah, moi j'ai mis un petit truc sur Facebook parce que je trouvais que c'était normal. Moi, j'ai pas dit adieu ou des choses comme ça. J'ai dit bah, que c'était un très bon acteur, qu'il était très beau et que qu'il allait revoir Jean-Paul Belmondo qui l'attendait là-haut. Et puis qu'il dise bonjour à Lino Ventura s'il le voit, à Jean Gabin. Oui, Et puis que je lui disais un au revoir. Voilà. Et qu'il parte en paix. bien sûr. C'est mieux que de dire autre chose, tu vois. Et j'en ai vu qui disaient ouais, mais c'était un mec snobard. Et alors? Serge Gainsbourg aussi, il était snobard. Et pourtant, son argent, il l'a gagné. Il l'a pas volé. Bon, et alors, il a réussi. Tant mieux pour lui. Mais exactement, faut pas être dans la jalousie, c'est dommage. Surtout qu'on est dans un pays où on a quand même beaucoup de choses. Enfin, je sais que moi, Oui, de mon côté, j'aide des petits qui sont à Madagascar, ils sont dans une enfin, pas dans une souffrance, mais dans une pauvreté. Mais être pauvre, extrêmement aussi. pauvre, dans un pays pauvre, mais il y a une grosse, grosse différence entre être pauvre, ou en tout cas pas avoir beaucoup d'argent en France, hein. Il y a un énorme écart, hein. Parce que pour eux, on est très riche. Mais même dans un petit Pauvres, appartement, hein. eux, bon, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien à se mettre comme fringue. Ils n'ont pas à manger. C'est des gosses qui travaillent, qui vont dans des mines et des trucs et des machins. Oui, Ils n'ont rien. exactement. Ils n'ont rien. Et toi, tu as quand même l'eau au robinet. Tu peux te laver. Tu as un toit. Dans les magasins, même si tu n'as pas trop de fric, tu peux quand même t'acheter du pain ou du moins un peu, autre chose. Mais tu as de quoi. Oui, Donc la pauvreté, elle est où? oui, c'est ça. Après, Ouais, il faut et savoir je où est-ce trouve ça qu'on pas trouve très tout ça. différent. Hmm. Si on partage Hein? de nos ressources, si par exemple les riches de chez nous partageaient un petit peu avec les pauvres des pays pauvres, si on rééquilibrait un peu les choses, ça permettrait d'avoir des choses plus cohérentes, de voir des enfants comme ça qui sont dans des conditions insalubres. S'ils sont malades, ben ils meurent, hein. Après, pour eux, c'est quelque chose qui est Ah devenu bah, banal. Et ils sont tout le temps dans des souffrances. Ils ont une carie, ben ils la gardent et ça pourrit toutes les dents. Alors qu'ils sont jeunes, ils sont très petits, bien. les pauvres. Et donc, eh ben, ils sont obligés Ah d'aller oui, ils ont tout travailler le parce temps. qu'ils n'ont pas de quoi aller à l'école, parce que ça coûte cher, l'école. Enfin, c'est que des choses comme ça. C'est bien malheureux, je trouve, en tout cas, qu'on s'entraide Oui, pas c'est entre ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, on m'avait posé la question, hein. On m'avait dit, ben, toi qui es médium, pourquoi tu ne demandes pas à ton bon Dieu de rééquilibrer le monde? J'ai dit, ben, je voudrais bien le faire, si je pouvais le faire, mais en tous les cas, c'est les hommes qui ont choisi oui, que ce pays soit pauvre. Parce que ça ne vient pas du bon Dieu. Si les gens partageaient exact. la moitié de ce qu'ils ont, ou le quart de ce qu'ils ont, ben, ça irait beaucoup mieux.
Puis on est aussi là pour travailler des choses, hein, c'est-à-dire qu'on est là pour travailler justement le partage, se protéger entre nous, Ouais. etc. Donc s'il y en a qui ont un peu plus que d'autres, c'est là où on a un travail à faire justement pour partager envers ceux qui en ont moins. Et ceux qui sont très très riches, ben, ils ont aussi des responsabilités, mais qu'ils ont très souvent beaucoup de mal à comprendre et qu'ils veulent préfèrent pas comprendre, parce qu'après, plus on en a, plus on en veut, et ça en finit plus. On est dans le matérialisme à fond, on est de moins en moins dans le spirituel, et c'est comme ça qu'on avance le moins vite dans le spirituel. Ben, moi, j'en ai pas des masses, alors écoute, ça va très bien. Ah oui, c'est ça. Mais c'est souvent ceux qui en ont le moins qui sont le plus dans la spiritualité, hein. On voit par exemple au Brésil, il y a beaucoup de pauvres dans des quartiers qui Oui, ont des bouts de tôle qui sont au-dessus de leur tête, etc. Mais ils sont beaucoup dans la spiritualité et les médiums les écoutent. Le mouvement de spiritisme de Alan Kardec notamment, c'est très intégré là-bas depuis des décennies, voire siècles. Ça fait un moment déjà qu'ils sont là-dedans. Ils ont eu Chico Xavier, ils ont eu plein d'autres médiums qui sont derrière, qui ont d'ailleurs beaucoup aidé les pauvres, mais du coup qui ont donné beaucoup d'enseignements, parce que justement ils se sont beaucoup mis à la médiumnité, et donc ils ont reçu plein de messages lumineux aussi derrière, quoi. Donc le fait que on soit dans la pauvreté, ça nous fait beaucoup progresser dans la partie spiritualité. Et c'est aussi pour ça qu'on est sur Terre. Si vraiment on voulait vraiment être dans un monde merveilleux, etc., on s'incarnerait même pas, on resterait là-haut. oui, oui, oui. Mais alors, est-ce que la richesse, est-ce que la richesse est belle? Non. Bah, sur Terre, Je trouve que la richesse nous rend encore plus bête qu'on l'est. exactement, c'est vrai. Et ça, Alors, moi, je trouve que non. Euh, ben, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, ils n'étaient pas tous français, enfin bref, on s'en fout, qui étaient dans l'église et qui demandaient un peu d'argent. Mhm. Et je voyais qu'il y avait des enfants dedans et ça me faisait mal au cœur. Je dis, bah venez, je sais pas combien il y en avait, je crois qu'il y en avait une 6, 7 avec des enfants. J'y venais, je leur faisais prendre, alors, j'ai celui qui veut prendre une douche, prenez les uns derrière les autres, parce que moi, ma douche, elle est petite, hein. Oui. Je leur fais du chocolat, ils repartaient avec du pain, du beurre, de la confiture, avec des sacs, et ils avaient mangé, ils étaient lavés, ils étaient contents. Hmm. C'est quoi de donner un verre d'eau? C'est quoi de donner un bout de pain? C'est rien. Bien sûr. C'est un caillou parmi tant d'autres, hein. Oui, oui, tout à fait. Moi, le plaisir que j'ai eu, c'est de le repartager. Il y en a beaucoup qui Alors, on m'a dit, t'as justement. pas eu peur? Peur de quoi? Qu'on me vole, j'ai rien. Non, mais tout à fait. Qu'on me non, parce que je pense que quand tu es dans un état où tu n'as pas grand-chose, eh ben, tu n'as vraiment pas la tête à violer quelqu'un, quoi. Et puis, il ne faut pas penser au pire. Justement, il faut penser au meilleur. Oui, exactement. Parce que c'est des gens qui sont dans la souffrance. Donc après, si personne leur tend la main, Et forcément, ils resteront dedans. soit ils se laissent mourir, soit ils sont obligés de faire des actes malveillants Bah, pour rester criminels avec eux, parce qu'ils n'ont rien. bah oui, pour, Parce qu'ils n'ont rien. Donc, bah oui. c'est sûr, on pousse ces gens-là à aller voler, à aller faire des actes bah, pas bonnes, parce que c'est notre faute, en fin de compte. On les accepte pas. On les accepte pas. C'est bien dommage. Quand on a des gens qui font la manche devant les magasins, ah, on dit, bah tiens, pourquoi il a un chien? Parce qu'un chien, ça leur tient compagnie. Parce qu'un chien, c'est affectueux. Parce qu'avec un chien, tu peux tout dire à ton animal, il lui répétera pas. Oui, et puis ça tient chaud aussi l'hiver. Ça permet aussi Oui, d'avoir un peu plus de dons potentiellement, parce que les gens, ils sont un peu sensibilisés plus par le chien que par l'homme, souvent, malheureusement. Mais bon, il y a plusieurs raisons. Mais c'est ça, il y a plusieurs sujet. raisons. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller voir la personne, lui dire, qu'est-ce que vous voulez manger? Mhm. Bon, c'est vrai qu'ils ont des coutumes, des fois, pas la même religion, mais ça, on s'en fout. Oui, bon, voilà. Tu leur dis, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un sandwich, du pain, du fromage, et tu ressors. Et moi, j'étais ressortie avec un sac de croquettes pour le chien, des bouteilles d'eau pour qu'il puisse boire, l'un comme l'autre. Lui, je lui avais pris, je crois, du pain, du fromage, et je crois qu'il mangeait pas de porc. Alors, je sais plus ce que j'avais pris. Ça m'a pas coûté plus cher que si j'avais été m'acheter, tiens, un bon de loterie pour gagner des sous. Oui, tout à fait.
mais au moins tu as fait plaisir à quelqu'un, tu les as un peu sortis, et pour eux, Bah, au moins, il a mangé. oui, mais le peu que tu leur as donné, Il a mangé. c'est énorme. Son chien, il avait à boire. Il avait faim. Et alors, Ben oui, tout à bah fait. oui, Avec un petit geste, oui, on fait beaucoup en fait, on s'en rend pas compte. Mais bah oui, l'autre, c'est un c'est peu, un petit caillou dans la mer, tu vois. Et si tout le monde faisait ça, c'est vrai, eh ben, il y aurait moins de problèmes dans la vie. oui. Bah, surtout pour nous, c'est un caillou. Pour eux, c'est peut-être un rocher, parce que pour eux, c'est énorme ce qu'on fait. Bah voilà, Parce c'est qu'on ça. les sort vraiment d'une situation qui est très très précaire. Donc ils ont vraiment Mais besoin de cette aide. Mm. tu sais que j'avais pensé à une époque, et j'y pense toujours un peu, hein. J'avais pensé à aller dans la Croix-Rouge et choses comme ça pour aller dans ces pays-là, hein. Ah oui. Mm. Ah oui, oui, parce que en France, alors je parle de la France parce que j'habite en France, hein. En France, quand tu donnes quelque chose ou tu fais un acte, ben, des fois les gens, ils te rigolent au nez, euh, ils sont pas gentils, c'est toujours des réflexions un peu loufoques. Euh, Or que ces gens-là que tu vas aider, eh ben, peu importe ce que tu vas leur donner, eh ben, ils vont avoir le sourire et ils te diront merci. Bien sûr. Donc, bah, pourquoi pas aller aider les gens à la source? Et là, comme moi je leur ai dit, mais ils ont dépensé des millions et des millions à des personnes qu'ils ont fait croire que la France était riche, ceci, cela. Ils arrivent ici, il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. Donc, c'est pas de leur faute. Ça, c'est comme celui qui me dit, tu parles quelle l'équipe de France, hein? C'est tous des Noirs, c'est tous des Arabes. Je suis, bah, t'es capable de courir autant, toi? T'es capable de faire le judoka, là, comme le grand, là, qui est costaud quand même, hein? Oui. Ouais, ouais. Bah, j'irai pas à me frotter à ce mec-là, quand même, hein. J'ai dit, t'es capable de faire comme lui? Bah, pourtant, il est bien noir. Alors, il dit, ah, bah, on a gagné. Mais on a gagné. Je dis, oui, mais c'est un noir. Il m'a dit, oui, mais. Je dis, non, il n'y a pas de mais c'est un noir. J'ai dit, ah, là, t'as gagné. Alors là, t'es content. Par contre, tu vas dire que t'aimes pas les noirs et ceci, cela. Je dis, bah, va courir à leur place après le ballon. Et après, on en reparle. Surtout que bon, on s'en fout quelque part, hein. C'est un corps, on va dire. On est des âmes, hein, à la base. Oui, Bien mais plus c'est que pour ça. faire comprendre que, ben, ils ont mérité de gagner, ils ont couru, Bien sûr. c'est eux qui travaillent, c'est pas nous. C'est leur victoire, hein. C'est d'abord, hein. Ben oui, mais il faut pas critiquer ces gens-là. Bah oui. Ah merde alors, moi ça c'est des trucs qui me, oh, moi ça me ferait vriller je leur mettrais des tartes hein, parce qu'ils Non, comprennent rien. mais- oui, c'est ça, mais en fait, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a des gens qui ont encore du chemin à faire pour comprendre les choses, pour comprendre, être dans l'amour, Ouais, ben la le cours bienveillance, du etc. chemin, Bon, c'est vrai. le cours du chemin, eh ben il est encore court, hein. Il n'est pas assez long pour qu'ils comprennent, hein. Ah oui. Bah après, ce que j'ai compris aussi, c'est que les personnes comme ça qui étaient racistes, par exemple, contre les Noirs jusqu'à la fin de leur vie et que ils ont envie de leur jeter des pierres, etc., ils se réincarnent en tant que Noirs après. Ah bon? Ah bah, Oui, oui. remarque si ça ne peut leur, Oui, oui, bah c'est pour leur faire comprendre les choses, en se mettant à la place de l'autre. ah oui, quand même, parce que ça. Attends, moi je dis il y a des bons, il y a des moins bons, dans toute nationalité. Et en fin de compte, il faudrait même pas avoir de pays, France, Espagne, machin, Ah machin. oui, Il bah, faudrait que tout le monde soit au même niveau. exactement. On est tous frères, on devrait être tous solidaires, on est tous humains. Bah oui, Même parce avec... que je lui ai dit, moi je lui ai dit, mais on vient d'où nous? Oui, On est blanc, oui, mais au tout début, exactement. on vient d'où? Bah, des pays noirs. Oui. Mais déjà, avant de Bah oui, s'incarner, aussi bien on était noir dans une vie antérieure, on sera peut-être noir dans la vie future. Enfin, je veux dire, ils sont comme oui. nous. Enfin, quand on discute avec un noir ou un autre, enfin, quelqu'un de notre, je sais pas, confession ou origine, enfin, on a les mêmes conversations. Et on met deux enfants ensemble, ils s'en foutent de la couleur, de l'origine, de quoi que ce soit. Les enfants, Non, entre ils eux, jouent. mais alors eux, pour eux, il n'y a aucun problème, hein. Ils jouent entre eux, il y a zéro, il n'y a pas Eh de ben, c'est jugement, pas hein. ça. Vraiment pas, hein. Moi, je trouve ça. Euh, bon, moi, malheureusement, j'ai eu des enfants, mais je crois que j'ai mal choisi les pères, hein. Et tu vois, quand j'étais petite, enfin, j'étais plus jeune, je me disais, si je n'ai pas je peux pas avoir d'enfant, je ferai comme Joséphine Baker, parce que cette femme, elle m'a vraiment,
enfin, je l'ai vu étant petite, Oui, c'est une femme qui a adopté des enfants de toute nation. d'accord. Et j'ai trouvé ça de sa part. Bon, c'est vrai qu'elle est morte pauvre. Elle a fait plein de choses pour la France. Euh, C'était une battante. Mais ses enfants, elle a construit un château. Et ses enfants, ils avaient à manger. C'était tous des orphelins. Et ben ça, chapeau. Je lui tire mon chapeau à la nana quand même. Ben oui, Sûr. Oui, oui, mais il y en a eu plein comme ça. j'aurais pas fait ça parce que tu vois, j'ai eu des enfants, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore compris la souffrance qu'ils font. Ça, s'ils comprennent pas dans cette vie, on va leur expliquer plus tard, hein. Ouais, mais je serai plus là. Ah oui, oui, tout à fait. Mais après, bon, enfin, toute chose est une leçon, hein, et quand on remonte, on nous remontre justement tout ce qu'on a fait vivre aux autres et on se met à la place de l'autre pour comprendre les C'est émotions ça. qu'on a fait sentir à l'autre. Enfin, bon, voilà. On comprend un peu mieux l'envers du décor, on va dire. C'est ça. Mais c'est important de savoir. C'est important de. Ça, c'est comme ceux qui sont paralysés. C'est comme ceux qui ont un membre en moins. C'est comme ceux. Bah, et alors, c'est des êtres humains. C'est pas parce qu'ils ont des trucs en moins qu'ils ont pas un cerveau. Bien Au sûr. contraire, ils ont un truc en moins, mais ils sont plus intelligents que toi. Moi, c'est des choses qui me. C'est vrai que c'est des choses qui m'ont très, très portée. Depuis que je suis toute petite, ça me faisait mal au cœur, ça me faisait, je sais pas, euh, euh, j'avais connu alors je sais pas comment il s'appelait parce que je me rappelle plus, Mhm. mais ce garçon, il avait perdu sa maman et il avait une petite sœur et c'est vrai que bah, il se vengeait un peu sur les autres, mais il était malheureux ce gamin. Il faisait attention à sa petite sœur, il prenait des raclées par son père. Et ma mère m'avait dit, faut pas fréquenter, gna gna gna. Mais ça m'avait tellement porté au cœur que, en fin de compte, ben, moi, je lui parlais à ce garçon. Ah oui, Il m'envoyait balader, hein. Il me donnait des coups de pied, tout ça. Mais je savais qu'il était malheureux, je savais qu'il était triste. d'accord. Ah oui, Donc, non, oui. un sourire, une parole, même s'il me faisait mal. Je lui disais des fois, je disais, pourquoi tu me fais mal? Hein, Bon, bah, il y avait des moments donnés, il disait, bah, je sais pas. Mais je savais qu'il était malheureux. bien sûr. Et je lui disais, mais tu sais, c'est pas grave, je te pardonne. Très souvent, les gens qui sont qui sont offensants, qui tapent, etc., c'est des gens qui sont dans la souffrance. Il y a aussi des personnes qui sont obèses, qui se font du mal, en fait, quelque part, ou qui fument et compagnie. Ça peut être souvent qu'ils sont dans une phase où ça va pas bien, où il n'y a pas tout qui est rose, en tout cas, et ils ont besoin de décompresser ou de faire des actions, des fois contre eux ou contre les autres. Parce que c'est le signal d'alarme pour dire il y a un truc qui va pas dans ma vie, j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin d'aide quelque part, ou d'amour. Mais malheureusement, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Mais aujourd'hui, si tout Non, mais on irait vers les autres. Mais c'était peut-être sa façon à lui de se décharger, oui, ouais, je pense aussi, tout à fait. tu vois. Mm. Ça me faisait de la peine. J'avais de la peine pour ce garçon-là, pour la petite sœur aussi, parce que je me disais vivre sans maman, sans élevé par la grand-mère, le père qui travaille ou qui boit. Je me mettais à sa place. Bon, j'avais pas la meilleure place non plus, mais je me disais moi, j'ai un père, j'ai une mère, même si c'est pas formidable, j'ai quand même quelque chose. Et lui, il avait rien. Enfin, c'est que t'es assez lumineuse et justement, t'étais peut-être été justement cette petite lumière qui l'a aidé hein, à traverser un petit peu certains passages. Ben, j'espère qu'il a vécu, qu'il vit encore et qu'il a été marié, qu'il a eu une belle vie. Oui, bah oui, bien sûr. Et ta sœur, pareil. J'espère que de tout mon cœur, oui, Mm, je l'espère. Parce qu'après, tu sais, tu les perds, tu changes d'école, tu changes de ville, tout à fait. tu les perds. Oui, oui. Ah, mais on change hein, après, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah après, on lui souhaite, hein. Mais il y a toujours des gens enfin des enfants aussi qui sont dans des souffrances, hein. Les parents, des fois, s'occupent pas vraiment d'eux. Enfin, il y a un peu de tout, en fait. Ah bon. Ils donnent pas d'affection, pas d'amour. On t'achète ce que tu veux, Non, mais tu restes dans ton coin, tu nous embêtes pas parce qu'il faut qu'on fasse des choses nous. c'est ça. Enfin, il y a de tout, il y a de tout. Je connais bien quelqu'un et je suis bien placée pour savoir. Ah, on t'achète tous les jouets que tu veux, Ouais, du moment que tu ne nous emmerdes pas. Tiens, voilà ça.
Tiens, les cadeaux les plus chers, hein. Oui, oui. Du moment que tu nous embêtes pas, tu joues et tu nous fous la paix. Ben, si c'est ça l'amour que tu as, c'est pas l'amour, ça. C'est acheter le gamin pour qu'il se taise. Oui, oui, c'est un peu ça. Mm. Donc, en fin de compte, faut peut-être mieux faire un câlin, faire un bisou, dire tiens, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as eu. Partager un peu Bien sûr, avec eux aussi, oui. Mm. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien souvent, ma fille, elle me disait, j'aimerais bien avoir le pantalon. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères? Je lui avais dit, tu préfères que j'achète le pantalon qui coûte très cher ou avoir à manger dans ton assiette et que je te fasse des bisous? Elle m'a dit, bah lui, il doit manger. Je dis, peut-être pas. Peut-être que sa mère va lui acheter les belles fringues et si ça se trouve, il n'aura rien à manger. Peut-être, oui. Je dis, tu vois, il faut faire une différence. Elle m'a dit, ah, peut-être. Si ça se trouve, il avait à manger quand même, hein. Mais Il avait peut-être pas la même affection, hein, parce que souvent les gens qui ont non, beaucoup d'argent, souvent ils sont très peu disponibles et ils sont pas forcément dans l'amour. Alors, bien sûr, il y a de tout, hein. Mais je connais pas mal de personnes qui malheureusement ont délaissé un petit peu leur enfant et qui étaient un peu dans l'opulence. Et, et bon, ça achète pas tout, ça fait pas tout en fait. Le fait d'acheter des choses à ses enfants, ils ont beaucoup besoin d'affection, d'amour, d'attention, enfin, de plusieurs choses hein, pour se construire. C'est très important. ah, mais moi, mon souhait, c'est de rencontrer. Alors, oui, je vais très loin. Euh, Mon souhait, ça serait de rencontrer quelqu'un qui est spirituel comme nous. Oui, Et ça serait beaucoup plus facile les échanges parce que l'autre personne comprendrait ton mal-être ou ta perception de la vie. oui, tout à fait. Parce que si tu es spirituel, bienveillant et que l'autre n'y est pas, ben, il dit oh, arrête tes conneries, tu vois, et C'est vrai. c'est embêtant. Non, il faut trouver les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, hein, c'est le plus important. Et après, bien sûr, aller vers l'amour, parce qu'il faut aussi qu'on puisse s'aimer, bien sûr, mais sur le principe, il faut qu'on puisse se comprendre dans un couple. Bah oui, c'est ça. Mm. Mais c'est très difficile à trouver, hein. Ah oui, bah, Mais je cherche pas, hein, je veux te dire aussi, hein, je reste chez moi. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de chance. Ça serait sympa bah après, oui, si là-haut, t'entends. le fait d'aider les autres, après, ça peut te permettre de connaître un peu du monde aussi, hein. Et puis après, bah, je sais pas, il y a peut-être des associations autour de chez toi, hein, où tu peux potentiellement donner un coup de main en tant que bénévole. Il y a des Du cœur. associations, mais Ouais, alors dans toute association, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des commérages. Mais il y en a, il y en a, il y en a. toujours, bien Et sûr. ça, moi, j'aime pas ça. Non, mais après, on peut pas toujours. Ça, c'est un peu la nature Non, non, humaine, j'aime il y a pas. un peu de tout, hein, après, bon. Ouais, mais moi, j'aime pas. Alors, bon, bah, je dis bon, bonjour, je prends, je donne, et puis, bah, je m'en vais, quoi. Hein, d'accord, Ah oui, parce que je veux rien entendre, je veux pas savoir. Je connais pas, et puis même si je connaissais, je m'en fous. d'accord. Enfin, je m'en fous. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut aider les gens. Mhm. C'est pas en les critiquant, c'est justement, tu la prends à part, tu lui dis, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Bien Qu'est-ce sûr. qui se passe? Et là, tu peux lui tendre la main. Oui, Mais c'est pas en la critiquant, c'est pas en lui faisant une réputation de je ne sais quoi. Les pauvres, mais les gars, ça leur met des étiquettes aux gamins pareil. Ça va pas la tête ou quoi? oui, Les mômes, ils vont grandir comment? Avec de la haine? Parce que c'est ça en fait. malheureusement, oui. Mhm. Ben, voilà. C'est pour ça que les associations, j'y vais très peu, très peu, très peu, très peu. Ah, mais après, oui, c'est vraiment pour aider l'autre. Après, enfin, faut arriver à se protéger hein, de tout ce qui est potentiellement négatif pour justement Oui, aller vers vraiment, pour arriver à sa mission, enfin, vraiment, ce pourquoi on est là, c'est-à-dire aider vraiment son prochain. C'est plutôt pour les personnes qui sont dans la détresse et qu'on aide, qu'on est là. C'est pas forcément pour les autres qui sont dans le commérage ou qui sont pas forcément dans des bonnes énergies. Je sais pas trop pourquoi elles sont là d'ailleurs. Bon, peut-être pour apprendre deux, trois choses, mais ouais, d'accord. mais, mais toi, euh, alors excuse-moi, tu es libre de pas me répondre, hein. Euh, T'as voulu être prêtre ou t'as voulu être moine ou je sais pas, j'ai l'impression que t'es vraiment rangé du côté vraiment
haut placé. Haut placé dans la mesure où tu es proche des anges, des archanges, enfin, des belles âmes, en fait. Oui, ben, en fait, j'ai peut-être eu des vies antérieures un peu là-dedans, parce que effectivement, j'avais beaucoup de mal à aller vers les filles quand j'étais plus jeune. Donc je pense que j'ai dû être dans les ordres ou quelque chose comme ça, très certainement. Après, bon, je m'intéresse pas forcément trop à mon passé. Et après, c'est peut-être, je sais pas, dans mon état d'esprit où je suis assez proche, effectivement. Enfin, je me sens en tout cas assez proche des êtres lumineux et j'ai des fois des contacts directs avec eux, en fait. Ça m'arrive. En fait, des fois, je suis sur un autre plan et, enfin, c'est pas quelque chose que je maîtrise, hein, c'est plutôt des rendez-vous qui se sont euh, programmés avant que j'arrive, en fait. Oui, donc, je comprends très bien. Et donc, ben, du coup, je commence à avoir des rendez-vous un peu comme ça. J'ai eu en fait un médium qui m'a expliqué que j'allais en avoir enfin, pas mal. J'ai discuté au moins avec un archange, après des anges. Et là, pour le moment, j'ai discuté, enfin discuté, surtout écouté, parce que discuter, j'ose pas trop parler, surtout quand c'est des êtres très haut placés. J'ai eu ben, Sainte Marie qui est venue vers moi il y a un peu moins d'un an, me transmettre un message. Après, j'ai eu Saint Antoine de Padoue et Saint François d'Assise qui sont venus aussi en début d'année me donner un enseignement sur C'est bien. ce qu'était réincarnation. Et après, j'ai eu une personne que j'ai connue dans cette vie et qui est décédée il y a 10-15 ans et qui est revenue me voir sous forme d'un être de lumière. Et donc après, ben là, enfin, j'étais content d'avoir parce que justement, j'étais en train de me dire, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que tout roule pour elle, etc. Et j'espérais que oui, mais en même temps, je savais que dans les derniers instants de sa vie, elle était très proche de Sainte Marie. Donc je me suis dit, bon, ça doit sûrement être un être de lumière maintenant. Enfin, je peux me tromper, mais là, elle m'a bien fait comprendre effectivement que c'était elle, parce que elle a fait apparaître le visage qu'elle avait dans la vie où je l'ai connue. Et après, elle m'a donné une information que je me souvenais plus et qu'elle m'a rappelé. Et après, je suis allé demander dans ma famille, effectivement, c'était bien la bonne information. Donc là, j'ai commencé à prendre confiance, effectivement, que ces rendez-vous-là, c'était pas du flan, quoi. C'était vraiment des vrais rendez-vous, quoi. Donc là, j'ai commencé à me faire confiance et j'ai commencé à partager un petit peu ça sur les réseaux sociaux, parce que j'ai une autre chaîne YouTube, j'en ai deux en fait, hein. J'ai une chaîne qui s'appelle Nature Énergie et une chaîne qui est donc le Cercle des Médiums que j'ai repris un petit peu, hein. Et du coup, ben, aussi parce que là-haut, on m'a demandé de partager ces informations. C'était pas des informations qui me concernaient directement moi, c'était des informations à partager à un maximum de personnes. Donc bon, bah, Bien sûr. c'est ce que j'ai fait. Oui, oui. Bah après, bon, je me considère comme tout un chacun, hein, je me considère vraiment humain et vraiment. Mais effectivement, enfin, je suis quelqu'un d'assez rationnel pourtant, hein. C'est un peu bizarre parce que j'ai eu quand même un sacré cheminement entre il y a quelques années et aujourd'hui, hein, pour vraiment prendre confiance en quelque chose de plus spirituel. Mais quand j'ai eu des prières, j'ai eu des réponses derrière, j'ai eu des choses qui se sont manifestées dans la matière suite à des prières. Donc après, c'est vrai que souvent je me disais, bon, les prières, faut sûrement demander une cinquantaine de fois pour espérer peut-être avoir quelque chose. Alors que là, en fait, non. Moindre prière, j'ai eu parfois le retour comme quoi j'ai été entendu et même en priant des grands êtres de lumière. Donc maintenant, je prie plus de manière anodine. C'est vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à demander et qui est important, en tout cas pour quelqu'un ou pour moi, Et voilà, c'est ça. parce que je sais que D'accord. on est entendu là, oui. Ouais, ouais. Je sais que tu es quelqu'un de très, très, très important là-haut et tu es très bien placé, je pense. Ah ben je sais pas, oui. Parce que c'est ce que je vois. Après, je cherche pas forcément à être quelqu'un de placé là-haut. J'essaie. Non, mais personne. On ne cherche pas à avoir la grosse tête, on ne cherche pas à être le premier, on ne cherche pas ça. Oui, C'est moi qui te dis, je te vois comme ça. oui, oui, mais effectivement, si tu veux, j'ai eu un médium qui m'a parlé un petit peu de ça. Il m'a dit que j'aurais un destin. Enfin, il y a pas mal de personnes qui me verraient un peu comme un saint ou quelque chose comme ça après ma mort et qui Oui. prieraient pour me demander justement de les aider sûrement sur la partie soins énergétiques ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop. Enfin bon, je sais pas trop, mais en tout cas, bon, c'est ce qu'on m'a dit. Alors bon, c'est du futur, hein, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, je sens un peu que je suis sur ce chemin-là, c'est-à-dire où j'ai vraiment envie d'aider les autres, mais
ce que je ressens depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que j'ai été pompier avant, hein, c'est-à-dire que j'ai aidé les gens. Il y a beaucoup de pompiers qui sont là, en fait, parce que le métier, enfin, ce genre d'action leur plaît, parce que ça leur plaît d'éteindre des incendies, de bien faire sûr. les actions techniques, vraiment, d'aller aider les autres. Mais c'est plutôt parce que ça les intéresse de faire l'action. Moi, c'était pas vraiment ça, ça m'intéresse pas vraiment d'être pompier, mais ça m'intéressait d'aider les gens. Donc c'était un peu un sacrifice pour moi, parce que c'est pas vraiment le genre de choses que j'aimais faire, d'être pompier. Par contre, vraiment pour les autres, oui, parce que c'était un sacrifice, mais je savais que derrière, c'était pour aider les gens. Bien sûr. Bon, j'ai été mis sur cette voie-là, c'était pas pour rien, je l'ai fait, et s'il y a besoin de le refaire, je le referai. Mais Bah, bien sûr. disons que c'est pas forcément parce que le job m'intéressait. Et là, Non, mais on a des missions. oui, sûrement. On a des missions. Et les missions qu'on doit faire, on les choisit pas. On nous dit, bah, tiens, tu vas aller là. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Mais, bah, quelque part, on est obligé quand même de le faire. Enfin, obligé. Non, tu peux refuser. Mais, en fin de compte, si on te donne tout l'amour, toute la protection et qu'on est fait pour justement ça, aider les gens, on n'a pas le droit de dire non. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'à tout instant, on a besoin des uns des autres. Oui. Et puis c'est important. Aujourd'hui, c'est l'un, aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être toi, après-demain, ça peut être l'autre. On ne sait pas. Exactement. Et puis la vie fait en sorte qu'on le comprenne. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Si par exemple on pense qu'on n'a pas besoin des autres, à un moment donné, ben, on va se casser une jambe, on va finir à l'hôpital et on va finir impotent pendant un mois et ça va être que les autres qui Pendant vont trois s'occuper mois de et nous. demi, Ah, ça je t'arrive? te le dis 3 mois et demi, moi. Ah, oula. Ah oui. Et Ah oui, oui, me suis cassé la jambe l'année dernière au mois de mai oui, et on m'a déplâtré au mois de septembre. d'accord. Ah, ça a été très long et très dur parce que j'avais personne, hein. Ah oui, oui. Et on m'a dit qu'il faut aller voir un kiné, mais le kiné, il n'y en a plus. Ah, Alors j'ai fait le kiné toute seule. d'accord. Mais j'ai conduit ma voiture avec la jambe cassée. Ah oui, quand même. Oui, 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 oui. Ben, c'est... Heureusement que bon Dieu était avec moi ce jour-là. Ah oui, Ouais. Mais c'est pareil, tu vois. Je revenais d'un endroit, il n'y avait pas un chat, il n'y avait personne. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on m'a poussé. d'accord. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai dit merde, ah, ça fait mal, con. Et j'ai essayé de récupérer ma voiture pour me remonter. Uhum. Ah, mais ça a été dur, dur. J'ai eu mal, j'ai eu mal. Alors, je suis montée dans la voiture, j'ai posé ma jambe sur la, pour avancer, quoi. Oui, Et l'accélération. j'ai dit, bon, pas trop de vitesse, hein. Oui, c'est sûr. On m'a passé. Je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé la chaussure, tu aurais vu l'état du pied, ça a gonflé énormément. D'accord. Et là, après, ça a été super. D'accord. J'ai Bonjour. conduit ma voiture. Bonjour Mélodie. Coucou, bonjour. Ça va? Hi. Ça... Désolée du retard. Oui, on a commencé sans toi, du coup, hein, désolé. Non, mais c'est pas grave, au contraire. Ça va? Bah oui, super, merci. Du coup, bah, on était avec Françoise, on discutait un petit peu de tout et de rien, hein. On parlait un peu de la vie, des mésaventures de chacun, des petites leçons de la vie. Ah, c'est super. Bonjour Françoise. Bonjour, Mélodie, c'est ça, hein? C'est ça. Je C'est me ça. trompe pas, hein. Bon, c'est pas grave. Non, tu te trompes, c'est pas grave, hein. Oh, c'est un beau prénom. Ouais, mais bon, c'est quand même mieux de ne pas se tromper quand même. Non, c'est un beau prénom, c'est vrai, c'est pas commun, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le porte, hein. Comme partout maintenant, hein. Il faut y aller avec des sous-sous. Oui, ça va, Ben j'en suis oui, maintenant c'est comme sûr aussi. partout. Ben ouais, c'est comme partout, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je ne donnerai pas mes sous parce qu'il n'y en a pas. Vous avez raison. Il vaut mieux Faut rester les garder quelque chose tous. de motif. Je sais pas si j'ai raison, mais si j'en ai pas, je peux pas leur donner, hein. Ah, c'est sûr. Ah oui. Non, mais après, des fois, il vaut mieux rester dans des choses modestes, hein, pour rester dans la simplicité et Tout l'efficacité. à fait. Ouais, il faut rester dans la bienveillance et je pense que quand t'as pas trop d'argent, eh ben c'est ce qui est le mieux parce qu'en fin de compte, tu te prends pas trop la tête. Oui, c'est vrai.
ça va très bien. Oui, oui. Moi, j'aurais été seul, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris quelque chose de petit, simple, sans prendre la tête. L'espace, on l'a dehors, quoi. Si on veut de l'espace, on va dans la nature, on se promène, on a Exactement. qu'on veut. Et Ah J'ai oui. admis que c'est quand il sortira, parce que bon, il est enfermé là pour l'instant, on- mais il me l'a dit, il m'a dit quand je sortirai, je prendrai une caravane et j'irai au fin fond de la campagne, des bois. Il me dit, je m'achète 2, 3 chèvres, je fais planter des légumes et je resterai comme ça. Je lui ai dit, ah bah dis donc, tu vas t'enfermer. Il m'a dit non, il m'a dit, je vivrai de des produits que je ferai. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lui qui a pas tort. Je dis, mais faut pas t'enfermer trop. Mhm. Et oui, oui. Parce que C'est très s'enfermer bien. trop, Oui. après, quand on est trop seul, après, je pense que on a peur des gens, on se mélange pas, on prend de la distance, et c'est pas bon non plus. Oui. Mais Ah, on se méfie aussi beaucoup. oui, ça peut être aussi Mhm. ça, oui. Oui. Après, être dans la campagne, on peut aussi, on est dans un contexte où en fait tout le monde essaie de se connaître, tout le monde discute parce qu'on a rarement, enfin, on a moins l'occasion de rencontrer des gens. Et c'est un autre contexte, hein. Après, on essaie de se connaître, les voisins, il y a beaucoup d'entraide, c'est un peu différent. Et puis, on passe les uns chez les autres, on boit un coup, en tout cas, c'est ce que je connais moi Oh, de oh, la ça campagne. c'était bon dans le temps, ça, hein. Oui, mais ça dépend où, hein. Ça c'était bon dans le temps, parce que là, non, les parties de Ça, bolotte chez les uns chez les autres, ça se fait plus, hein. En Ardèche, ça se fait encore, mais Ah ouais, non, mais là, ici, non, ça se fait pas. d'accord. Les gens se méfient énormément des autres. Ah oui. Euh, Ah, ça, c'est encore ce qu'on a un peu ce je qu'on disait, comprends hein. pas. Les médias, hein, souvent, quand on regarde les médias, on voit qu'il y a des crimes de partout, on a l'impression que son voisin va nous assassiner à n'importe quel moment, Oui, c'est ça, ouais. mettre des choses dans la tête. ils Alors, ont tu te tout fermes à compris. dix tours, tu fermes tes volets, Ouais, voilà. tu te fais des trucs de fou, quoi. Oui, oui, c'est ça. Non, mais il y a des régions où ils le font quand même, hein. Les gens, ils font des fêtes entre eux et tout ça. Moi, dans mon petit village, c'est sympa. C'est sympa. Mais oui, c'est ça, il est fait du village. Après, bon, voilà. Ça Eh dépend. ben oui, mais c'est ça que les médias devraient, les informations devraient dire. Oui, Oui, il y a des villages où il y a la fête, allez-y, vous allez voir, vous allez vous amuser. Non, ils nous sortent. Ah ben il y a des gens qui ont fait la fête, et ben ils sont sortis, ils ont été canardés. Tout. Ah, mais c'est tout ce qu'ils disent dans les médias. c'est Ils font peur, ils nous font vivre la peur. Mais Ben oui, oui. faut pas les croire, hein. Des fois, c'est des fausses infos, ouais. Oui, et puis bon, ben oui, des ben crimes, c'est en fait, complètement en ridicule. France, mais il y en a des dizaines tous les jours. Après, si on parle que de ça, mais on s'en sort plus. Donc, bon, Exact. on sait que ça existe, que bon, après, il faut pas focaliser que sur les choses négatives. Heureusement, il y a aussi des choses positives. Et Ah oui. Ben, quand c'est comme moi, on me dit, ah bah tiens, il y a un tel qui s'est marié. Je dis, ah bah c'est chouette. Oh ouais, mais elle va divorcer comme tout le monde. Ah bon, bah d'accord, si tu prends de ce principe-là, alors va pas fêter le mariage, hein. Moi, ce que je trouve sympa dans le village où je suis, à un moment donné, j'habitais sur Aix-en-Provence. C'est une grande ville, c'est, voilà, tout le monde, mais dans les petits villages, les enfants, quand ils te voient, ils te disent bonjour, tu vois. Ça c'est bien. Même les gens, les voisins, tout ça, quand on est côte à côte, bonjour, bonjour. Ça, c'est agréable, ça. oui, Oui, ça c'est important, c'est sympa, C'est agréable, c'est. voilà. Surtout les enfants, parce que à Aix-en-Provence, les gens, ils t'ignorent parce que c'est une grande ville, c'est ci, c'est là. Mais dans les petits villages, les enfants, les adultes, même si on se connaît pas, on se dit bonjour. C'est ça qui est bien. c'est vrai. C'est malheureusement ce qu'on apprend à C'est faire vrai. quand on va dans une grande ville, parce que moi je viens de la campagne, hein, c'est à ne plus dire bonjour en fait aux gens que tu vois, parce qu'on on nous prend pour un fou. Puis même les gens ne répondent Non, même pas, oui, hein, c'est l'ignorance complète. On est là. voilà. Ils ne répondent Voilà, pas, c'est ça, ouais, mais c'est complètement débile. voilà, Pourquoi ils te tu ne vas regardent dire sur terre, bonjour? mais je dis, l'éducation, elle est où? Surtout dans les grandes villes, hein. Oui, mais moi je dis, bah, tu sais, quand tu fais des sourires à quelqu'un, tu le connais pas, mais tu le rencontres, tu lui fais un sourire. Ben, un sourire, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Moi, c'est automatique, mon sourire. Bah, c'est très bien, je Non, mais rayonne la c'est vrai, lumière, c'est très bien. ça dégage une lumière, ça dégage un espoir, ça dégage, je sais pas, euh,
quelque chose d'heureux, de Ah, quelque oui, chose de sympa. on envoie des bonnes Bah oui, ondes quelque part, effectivement. C'est très c'est positif. ça, Bah c'est oui. ça. Il y a des gens qui ont besoin. Ça réchauffe. Moi, tu sais, j'ai une citation chez moi, parce que comme bon, il y a eu un moment que ça allait pas trop bien. C'est la citation, puis alors je l'ai bien accrochée, puis je l'ai bien encadrée. J'ai marqué, il y avait la plus grande des... Attends, parce qu'il faut que je la lise, parce que là, comme ça, je vois pas clair. La plus grande gloire n'est pas de rester debout, c'est de se relever à chaque fois que l'on tombe et d'en tirer des leçons à chaque fois. Ah oui, c'est par Et c'est bien vrai. l'expérimentation qu'on avance, hein. C'est en expérimentant, on est. Bah, Ah oui, oui, c'est oui, ça. mais c'est tellement juste. C'est vrai, il faut pas compter comment de rester debout. Ah ben, je suis resté debout. Oui, mais fais attention parce que un de ces quatre, tu es tellement resté debout que tu vas tomber. Et après, on se Ben oui, relève. On est obligé oui, de se mais relever c'est ça après. eh ben oui, mais c'est ça, parce que les erreurs que tu as faites, tu les feras pas deux fois. Hein. Oui, puis c'est comme ça qu'on apprend, hein, parce que sinon on ferait pas de vélo, on ferait Oui, pas plein de choses, hein. Ah oui, Si on- tout est leçon de vie. Exactement. ouais. S'il y en a qui font du vélo, s'il y en a qui conduisent en leur voiture aujourd'hui, enfin tout, hein. C'est en apprenant, c'est en faisant des erreurs que on y arrive. Exactement. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et oui. Enfin, c'est la vie, c'est la vie. Est-ce que c'est vraiment la vie? Je sais pas. Moi, j'ai entendu, et je suis d'accord avec ça. On m'a dit que sur Terre, c'était la mort et que quand on partait, c'était la vie là-haut. Et je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais après, je pense Mais qu'il... nous sommes sur Terre pour faire des expériences de vie, Oui, ah oui. pour évoluer, et voilà. Et le jour où on va partir, on est sur Terre pour évoluer, pour apprendre et pour aimer son prochain. Et après, quand on partira, on nous dira comment as-tu aimé. Oui, c'est ça. Ah ben, moi, je vais dire, bah, j'ai pas adoré, hein, beaucoup de choses. Hein. Je vais lui dire, bah, tu m'as envoyé des espèces d'imbéciles qui tapaient dessus, c'est pas bon, hein. Oui, oui, ben après, Il y a aussi, savoir s'aimer, pardon. se protéger, effectivement, après, ben, c'est parfois dur à comprendre, hein, les leçons, enfin, les choses qu'on expérimente. Donc, heureusement qu'il y a des Voilà, médiums c'est qui viennent nous aider. l'expérience. Il fallait sûrement que je comprenne quelque chose, et la chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait pas que je me fie à tout le monde. Oui, peut-être, oui. Puis savoir se Vous protéger, Tu vois aviez, que, s'aimer, des fois, parce que vous aviez confiance en tout le monde aussi, mais tout le monde n'est pas vous. Hmm. mais voilà, c'est ça. Parce que vous êtes une femme très joviale, une femme qui aime son prochain, mais en retour, vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est Ah, ça, vous tombez toujours sur des gens qui ne correspondent pas À vos énergies. à votre vision, oui, et à votre vision de la vie. Oui, oui. c'est vrai, Ouais, c'est ce qu'elle très disait tout à juste. l'heure. On était en train d'en discuter et donc, ben, effectivement, Françoise, ce qui serait bien pour elle, ce serait qu'elle trouve quelqu'un qui lui corresponde déjà, qui soit dans les mêmes vibrations qu'elle, et puis en plus qui connaisse un peu tout ce qui est spiritualité, qui s'y intéresse un minimum et qui sache de quoi elle parlerait, quoi. Oui, et à deux, tu fais beaucoup plus de choses de bien que tout seul. Oui, aussi. Exactement. Mm. Eh oui, on s'entraîne à deux. Eh oui. Bah oui, Après, je connais aussi des sites, hein, donc pour ceux qui vont un petit peu sur Internet, qui s'appellent notamment On va sortir ou ce genre de choses, où en fait, Oui, on oh va là là. sortir. sont seuls. En fait, on peut faire des C'est très sorties bien. ou proposer des sorties, mais qui nous Mm. parlent à nous. En fait, on va faire des sorties, mais ça peut être même religieux ou spirituel, ou faire un partage, un échange, ou ce genre de choses. Et les gens qui seront Il y a- intéressés vont venir. Mais c'est des gens qui vont nous correspondre un petit peu quand même, parce que du coup, on propose une sortie qui est sur un thème. Et puis, à force de exact- Ouais, on peut s'intéresser ou croiser des gens qui peuvent nous intéresser potentiellement, en tout cas. Oui, je l'ai déjà ouais, fait, ça. Ah oui, mais moi On aussi, va ça m'est sortir, déjà arrivé. Oui, c'est très bien. ça m'est déjà arrivé aussi. oui. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais là, on me demandait autre chose. Alors, je dis, ah non, non, ça m'intéresse pas. Non, mais après, Moi, ça marche, hein. c'était dans un groupe de gens qui aimaient tout ce qui est spiritualité et tout voyance et tout Voilà. ça. Ah oui, Bah, il y a des gens dedans, des groupes. Il faut chercher. oui, c'est Il y ça. a de tout On va sortir. Oui, c'est vrai. Voilà. Faut trouver. Moi, je suis tombée sur des bons thèmes et tout ça. Mais
Ouais. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai déménagé, j'ai divorcé, tout ça. Ah oui. Et après ça. Oui. Moi aussi, je suis célibataire, hein. Ah, bah oui, bah. De toute façon, mieux être seul que d'être mal accompagné, hein. Exactement, exactement. Ah, mais Non, Et mais je me plains pas d'être seule. ce qui est peut-être bien, que on n'est plus seul là. c'est voulu, On est ensemble là. mais Ah, peut-être que c'est oui, c'est voulu. super. C'est super, ça. Pardon? Non, mais je pense que c'est voulu, peut-être pour apporter du bien aux autres. Oui, parce que je suis plus libre maintenant qu'avant. Oui, voilà. Je Et, pense que et c'est ça. je fais ce que moi j'aime faire, Oui, sans, voilà. sans que le compagnon, ah non, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, gna, gna, gna. Et non, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Non, non, bah c'est pour ça. À quelle heure tu rentres? Fais à manger? Ah non, merci, très peu pour moi. Moi, quand j'allais soigner les gens à domicile et tout ça, des fois, je rentrais tard. Eh ben, on se prenait le chignon. Bah oui, voilà. Et alors, eh ben, ils ne croyaient même pas que j'allais soigner, ils croyaient autre chose. Ah oui. Alors, ben, après ça, ils voulaient pas gérer les enfants, ils voulaient pas si. Mais moi, c'était dans mon domaine, j'adorais ça. Aller chez les gens, les soigner, leur faire la brillance et tout ça, c'était, j'aimais ça. Mais lui, il m'a tout coupé. Ah oui. Il m'a coupé des gens, il m'a coupé des machins. Je travaillais pourtant, hein, sans parler de mon domaine. Je faisais un boulot extérieur. Mais non, ça, j'étais sa chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais Et non, c'est triste. très C'est triste. triste qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui ont besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exact. Bon, Mais ben, on bon, leur dit ça, d'accord. moi, je regrette pas. J'ai aidé pas mal de gens pendant mon mariage, mais après, une fois, ça a été trop dur et j'ai dit non, stop, stop. Voilà, j'ai divorcé aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis contente. On est libre, c'est ça. Ouais. Il est au max. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est comme Bah, mon on est sens. libre dans notre esprit, dans notre tête, dans nos gestes, dans nos discussions. On est libre d'aller à droite, d'aller à gauche, d'écouter, de voir les gens, de leur apporter le bonheur ou un peu d'espoir. Et Parce ça, que c'est comme important. on leur apporte le bonheur, on leur apporte le partage et tout, moi, ça me nourrit. Ça me nourrit Bah oui. dans la joie intérieure. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, mais c'est vrai. C'est nourrissant pour moi et c'est une joie. Je sais pas comment vous expliquer. Plus j'aide la personne et plus je suis bien. Bah oui, oui, non, mais c'est vrai. Plus tu es dans le partage et dans le milieu, et plus tu es contente et tu es fière de toi parce que tu as apporté quelque chose à la personne. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai, énergétique. c'est vrai, c'est pas juste. Le fait de faire le bien autour de soi, quelque part, ça, c'est un peu comme un karma Ah positif bah, qui c'est nous revient. Et on nous congratule, on nous félicite et on nous envoie beaucoup d'amour, en fait. Et, C'est ça, voilà. c'est un vrai échange de mm. Mm. Et puis, C'est un vrai échange. oui. Et puis Oui, c'est un surtout, échange énorme. ouais. Et, Et et, et, ça, c'est très important. et comment alors, comment tu as fait pour créer ce groupe, le cercle de médiums là? Comment tu as fait? Alors, en fait, Comment c'est? à la base, c'est un cercle qui a été construit parce que on s'est tous réunis autour d'un médium qui aidait justement les gens comme ça. Ok, D'accord. ok, ok. Oui, mais après, il y a plein Ça, c'est intéressant. effectivement qui sont très intéressants à suivre. Je suis déjà pas mal de monde, hein, des énergéticiens, des médiums. Donc pour apprendre Mhm. aussi, parce il y a beaucoup de monde qui ont des choses à transmettre. Donc C'est moi, je ça, transmets c'est des ça. choses, mais je les apprends aussi d'une certaine manière. Après, il y a peu de choses que j'ai directement, mais sinon, oui, bon, ce que j'ai, en tout cas, j'essaie de le transmettre. Mais il y a plein de personnes très intéressantes aussi. Ah oui, 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 il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et oui, Ouais. heureusement avec les réseaux sociaux, on a ça, hein, parce que c'est vrai que passer un temps, c'était dans des bibliothèques où l'ésotérique, c'était vraiment science occulte, un Ah petit bon, il s'est rayon. brûlé, là, hein, au bûcher, hein.
On allait sur le bûcher, on était brûlés. Hein. Oui, oui, exactement. En plus, il y avait Ouais, ça, il y avait cette crainte. ah, carrément. Hein. Oui, oui, c'est vrai. On est dans une époque maintenant où tout est démocratisé, où les informations vont très vite et on peut aller chercher l'information au bon endroit si on Oui, trouve les voilà, c'est moyens. ça. C'est vrai que ouais, on a cette chance, c'est vrai. Ouais. Mais moi, ce que je regrette le plus, c'est que euh, moi, je vois une émission tout le temps à la télé, avec je sais pas comment elle s'appelle. Euh, elle fait l'émission de médium et elle va chez les gens. Ou des fois, quand elle est dans un magasin, tout ça, elle leur dit, oui, moi, je suis médium, je parle avec les morts. Mais elle dit ça ouvertement, tu sais, à des gens. Oui, Parce que quand elle a besoin de voir quelqu'un, enfin, pas besoin, mais quand elle est dans un magasin, elle entend un défunt qui lui parle et elle va directement voir la personne. oui. Et elle lui dit, oui, moi je suis médium, je parle aux morts. Et si on dit ça en France, on va nous enfermer. Ah oui, Hein? C'est ça. Et en France, c'est pas encore ouvert, hein? Non, c'est vrai. Mais par contre, c'est non. en train de s'ouvrir un petit peu quand même. Enfin, c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler d'un médium, même s'ils y croient pas forcément. Mais il y a beaucoup, dans beaucoup de pays comme l'Amérique latine, etc., par contre, ça, ils y croient beaucoup, ça, hein. Les médiums, pour eux, c'est Oui, normal. voilà. Mais parce que moi, au travail, quand tout le monde le savait, mais tout le monde ne disait rien. Ah oui. Je soignais tout le monde, mais tout le monde ne disait pas à l'autre. Ah oui, d'accord. C'est, c'est comme si, et quand ils me voyaient, des fois, les gens, je sentais une peur en eux de dire oui, elle va découvrir mes secrets, elle va découvrir si, ça. Et alors, Il se ils bloquait. voilà, ils se bloquent, ils me regardent pas de travers, mais Oui, une vous avez peur peur. en eux, comme Ouais. si j'allais découvrir tout. Mais ils savent pas que pour faire de la voyance, il faut avoir l'autorisation de la personne en face. Oui, Bien On sûr. peut pas faire des choses comme ça. Ben, c'est pour ça que je me dis tout le long de mon travail, tous les gens que je connaissais, qui savaient que j'ai soigné, que tout ça, il n'y a pas eu le bouche à oreille, il n'y a pas eu oui, je connais un tel. Même si ils ont su que quelqu'un de leur famille ou machin était malade ou qui avait un problème et tout ça, ils disent pas non, on connaît une personne, non. Mais non, ça, parce que c'est comme tu dis, Françoise, nous sommes des sorcières. Oui, bah, c'est pour ça que moi, sur ma page, je me fais appeler la petite sorcière, ouais. ah oui, Parce que bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Et ma petite Et fille me l'a dit une fois. Elle m'a dit, mais mamie Framboise, toi, tu es la sorcière de la famille. Je dis, oui, c'est vrai. une bonne sorcière. c'est ça. Merci du compliment, fallait pas, quelque part. Une C'est bonne normal. sorcière. Elles ont, enfin, j'ai une petite fille, j'en ai plusieurs. Mais il y en a une en particulier, elle voit les défunts. Tu sais, quand tu es Ouais. plus jeune, toi, tu peux voir. Après, peut-être que ça s'estompe, je ne sais pas. Et Elle a elle quel est âge? venue voir. Elle a 4 ans. 4 ans, oui, bah, ils voient jusqu'à 6 ans, 7 ans. Voilà. Après, c'est, Et ça peut continuer comme ça peut s'arrêter. Après, je ne sais pas. Mais elle est venue me le dire. Elle me dit, il y a quelqu'un qui est dans mon armoire. Tu sais, mamie Framboise, elle me fait peur. Je dis, comment ça te fait peur? Je dis, elle me dit, viens, mamie, viens. Je dis, bah, je vais dormir avec toi, t'inquiète pas. Et effectivement, je voyais les porte-manteaux. Elle me dit, regarde. Je voyais le porte-manteau de son armoire bouger. Je dis, t'inquiète pas. Il faut parler gentiment. Je dis, je vais le faire. Alors, j'y étais. J'ai dit, écoutez, sortez de l'armoire. Partez d'où vous venez. Parce que là, c'est une chambre d'enfant. Et vous lui faites peur. Il faut mieux me dire, venir me voir moi. Je vous mettrai en rapport, vous me direz ce que vous voulez, mais en tous les cas, vous faites peur aux enfants, et ça, c'est pas bien. Mhm. Et la personne est repartie, et elle m'a dit, bah, comment t'as fait ça, mamie? J'ai dit, regarde, mets ta main, tu verras. Je dis, je te quitte pas, regarde. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu pleures. T'as peur, faut pas que t'en ailles peur, parce que si t'as peur et c'est quelqu'un qui est pas très, très bien, il va se servir de ta peur. Je dis, non, ta peur, faut que tu t'en fasses une force. Tu lui dis, excusez-moi, je suis trop petite
je peux pas vous aider, mais j'ai ma mamie qui peut vous aider. Allez la voir. J'ai dit, et c'est comme ça que tu auras la paix, tu n'auras pas peur. Oui. Elle m'a dit d'accord. Le lendemain, elle a été le dire à sa mère. Mais il y a eu plein de choses comme ça. Et chez ma fille, c'est pareil. Elle me dit l'autre jour, la porte de ma chambre s'est ouverte. J'étais en grand débat. Je dis, ah ouais, d'accord. Alors, en rigolant, je dis, bah, il voulait voir un film porno. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et elle m'a dit, je lui ai dit, bon, ça va pas, non, tu repars et puis tu refermes la porte. Ben, il a fermé la porte et puis la personne est partie. Elle a mal choisi son moment. Et ça m'a fait rire, mais et moi, mes petites filles, elles m'ont dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas peur? Je dis, alors, je leur ai expliqué. Je dis, c'est pas que j'avais pas peur, mais j'ai pris ma peur, moi, en pleine main, et je m'en suis fait une force. Et avec la peur, des fois, tu peux aller au-devant. Tu peux combattre beaucoup de choses avec la peur. Mmh. Et elle m'a dit, ah, d'accord. Je dis, je te dis pas qu'il faut que tu aies peur. Mais si tu as peur, il faut pas que tu aies peur. Il faut pas que tu leur montres parce que là, si c'est quelqu'un qui veut t'embêter un petit peu, il va appuyer parce qu'il va te faire peur, il va te hanter et tu pourras jamais dormir. Mais là, faut que tu lui dises. Tu lui dis, non, je comprends pas ce que tu veux. Va voir ma mamie Framboise. Elle est là. Elle va te dire, tu vas lui dire, moi, je peux rien faire, je suis trop petite. Et tu verras ça, et gentiment, calmement, la personne, elle repartira, elle ne viendra pas t'embêter. Mais je sais qu'elle a le don parce qu'elle voit beaucoup de choses. D'accord. C'est super, hein. C'est bien, il faut rassurer les petits, c'est bien. Ben, oui, faut pas leur dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Non. Non. Ou sinon, lui dire, non, t'as rêvé, il n'y a personne. Non, faut leur dire la vérité. Oui, il y a peut-être quelqu'un, mais il faut que tu lui répondes. Si tu lui réponds pas, la personne restera t'embêter. Donc, il faut que tu lui dises que tu es trop petite, que tu sais pas. Donc, il faut qu'elle aille voir quelqu'un qui est plus fort que toi. Et toi, tu es une petite fille et que tu ne sais pas faire. Donc, la personne, gentiment, elle repartira. Et tu lui dis, repars d'où tu viens, s'il te plaît. Et elle partira. Et une fois, je lui ai dit, elle me dit, oh, j'ai quelqu'un en dessous de mon lit, hein, mamie. J'ai dit, mais non. Alors, on a fermé les volets, on a éteint la lumière. J'ai dit, regarde en dessous de ton lit. Il y a quelqu'un? Elle me dit, non. On rallume la lumière. Je dis, regarde, il y a quelqu'un? Non. Je dis, bah, tu vois qu'il n'y a personne. Elle me dit, mais je te jure qu'il y avait quelqu'un. Je dis, je te crois. Mais la personne, elle a vu que tu pouvais rien faire pour elle, donc elle est partie. Il faut leur dire que tu es trop petite, que tu sais pas faire. Oui. Et tu leur dis bien que tu es ma petite fille de Françoise et qu'elle aille voir mamie Framboise. Et tu verras, ça viendra jusqu'à moi. Ah. Et d'ailleurs, à la personne, je dis, écoutez, là, c'est dans une chambre d'enfant. Pour l'instant, venez me voir, moi, si vous voulez parler. Mais n'embêtez pas mes petits-enfants parce que là, elle sait pas, elle a trop peur. Mmh. Tout à fait. Françoise, et toi, excuse-moi, ton domaine, tu es dans quoi? Ton domaine? Je vois des flashs, je parle aux défunts, comment je pourrais expliquer ça? Je sais pas comment expliquer. Je vois plein de choses, j'entends. Ouais, tu es médium. Ouais. Oui, les médiums, elle fait aussi un petit peu des soins énergétiques aussi à ceux qui ont besoin. Oui. Et des fois, j'entends les défunts. Des fois, ils me disent, ça, tu veux dire ça à un tel, mais la personne, je la connais même pas, je la vois même pas. Alors, je dis, bon, bah, attendez, parce que là, je sais pas. Des fois, ils sont tous là dans mes oreilles en train de crier. Je dis, non, 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 stop, stop, stop. Je vous arrêtez parce que je comprends pas. Si vous parlez tous à la fois, je comprends pas. Il faut y aller doucement. Et puis, la personne que je verrai, bah, peut-être que... Hein? Et chacun son tour. Ah bah oui, parce que si tu cries dans les oreilles, moi, j'entends pas, hein. Mais, oui. Mais bon, ça fait du bien. Moi, je suis contente quand j'aide les gens. J'aime bien. J'adore ça.
Parce que quelque part, on aide même ceux qui sont là-haut, hein, ceux qui veulent passer des messages Oui, justement aux vivants, ça les aide beaucoup en fait, hein, d'avoir des médiums justement. bah oui, parce que tu as des gens qui sont partis tellement vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir. Exactement. C'est ça. Ils sont des fois dans des souffrances Donc, parce que ils ont besoin de communiquer avec leur famille, etc. bah oui, Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont bien arrivés, qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils sont bien et qu'ils seront là pour les accueillir, tout simplement. aussi. Bah oui, non, mais des fois, je leur dis, mais c'est beau, c'est comme si que. Alors moi, je me représente ça comme ça parce que je l'ai vu. Je pense que j'ai vu ça une fois, je suis pas sûre. Parce que des fois, tu peux, euh, tu Tu peux peux te tromper de voyager. ce que tu as vu. Oui, voilà. Et moi, j'ai vu un grand nuage. Ça fait comme une grande main et ça fait des escaliers jusqu'à la porte et tu vois la lumière d'une porte qui s'ouvre. Et moi, je leur ai dit, il faut monter pour aller voir la lumière. Il faut aller là-bas et vous verrez, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous ouvrira la porte. Mhm. C'est comme ça que je fais. Autrement, il faut que je trouve les personnes pour dire, bah oui, mais j'ai pas dit au revoir. Je dis, bah, vous inquiétez pas. Dès que je verrai la personne, je me rappellerai. Si la personne me dit, mon père est mort d'un accident de voiture, là, à ce moment-là, je pense que je vais me rappeler de la discussion que j'ai eue avec le défunt. Et là, je lui dirai, oui, mais il voulait te dire au revoir. Il est venu et je te connaissais pas, t'es pas venu me voir. Donc maintenant, je peux te dire qu'il est bien, il est bien arrivé et qu'il sera là à son tour pour t'accueillir quand tu viendras à ton tour. D'accord. Ah oui, c'est super ça. Ah ouais, Ça aide. moi, j'aime beaucoup. Ah oui, ça aide les vivants et ça aide les défunts. Oui, C'est oui, et un puis ça échange. rappelle Comme ça, eux, ils peuvent continuer leur route et les terriens de continuer leur vie sur Terre. avoir moins de chagrin, C'est ça. dire bon, bah, il est bien À parti, il penser. est plus malade, il est bien, enfin, ça encourage. C'est pas que ça encourage, mais ça leur fait moins de peine, qu'ils sont bien. Oui, parce que nous, les vivants, sur Terre, quand nos défunts s'en vont dans la maladie, tout ça, on ne sait pas qu'ils sont sortis de leur corps et qu'ils souffrent plus. Alors du coup, nous, les vivants, on a l'image du défunt dans la souffrance. Et Voilà, ils ne c'est ça. savent pas qu'aujourd'hui, le défunt n'a plus son corps. Son corps est au cimetière, mais lui, il est sorti de son corps et Oui, il est, l'âme est montée. voilà, il est monté, ou il est plus vivant que nous. Il est dans la Hein. lumière et ce que les êtres humains de la Terre ne savent pas. Il y en a beaucoup qui C'est ne ça. savent pas. Alors, ils ont besoin heureusement qu'on est là, que Dieu nous a mis sur Terre pour les aider aussi à avancer dans leur vie spirituelle aussi et leur faire comprendre qu'à part le matériel sur Terre, il y a autre chose qui existe. Oui, Et ça Oui, aide beaucoup de gens qui ne savent pas que dans leur tête, ils sont dans le cimetière, ils ont souffert, ils sont toujours dans la souffrance. Mais et heureusement que Dieu nous a mis sur terre pour donner ces messages à nos gens, nos défunts, nos familles, pour les éveiller quelque part aussi, pour dire oui, voilà. voilà, pour dire il n'y a pas que le matériel qui existe, leur corps il n'existe plus parce que c'est un habit le corps. Une Bien fois sûr. qu'il part, on est bien. Et c'est ça le message à transmettre à nos proches. C'est dire, bah, il souffre plus, il est bien, il est guéri, t'inquiète pas. Voilà, moi, j'ai des petites filles elles ont perdu leur maman. Et ma petite fille m'a dit, mamie, est-ce que tu crois que maman, elle m'entend? J'ai dit, mais bien sûr que oui, elle t'entend. Tu peux lui parler, elle t'entend, ta maman. Elle m'a dit, oui, mais comment aller? Et moi, bon, bah, sur la mort, un enfant de 4 ans, de 6 ans, tout ça, tu peux pas dire, ah oui, donc, bah, je lui ai dit, c'était la plus belle des étoiles et c'était le plus beau des nuages. Oui, une Parce belle que tu image. m'as dit, et je lui ai dit, mais tu peux lui parler. Si tu sens sur ta joue un petit truc de vent, bah, c'est ta maman qui te fait une caresse, un bisou. Elle me dit, tu crois? Je dis, mais bien sûr, tu peux lui parler à ta maman. Elle dit, oui, mais elle ne me répond pas. Je dis, c'est parce que tu fais pas assez le silence autour de toi. Et tu verras que ta maman, elle te répondra.
Soit elle te laissera un crayon, une feuille, ton cartable ouvert, ou peut-être que ce jour-là, à l'école, on te fera une poésie sur les feuilles d'automne, sur les nuages, tu vois, des choses comme ça. Et ça viendra de ta maman. Si tu veux que je lui dise, je peux pas lui dire non, elle est dans le trou, non, non, non. Oui, Non, 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 vous avez bien fait. Tu as bien fait de leur dire la vérité, quoi. Et elle m'a À dit, la première des enfants, quoi, à l'image des enfants, c'est bien. ben oui, mais tu sais que j'ai été longtemps critiquée. On m'a dit, mais ça va pas de leur dire ça. Je dis, bah, c'est quand même mieux de lui dire bah, qu'elle est dans un trou et que, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de conneries qu'on leur met dans la tête? Je dis, c'est pas la vérité. La gamine, elle était tellement énervée, tu vois, elle piquait une crise de nerfs. Elle sautait sur la tombe à sa mère. Ah là là. C'est pour ça que je l'ai prise et je lui ai dit, viens avec moi. Et c'est de là qu'on a parlé beaucoup, beaucoup. Je lui ai dit, non, ta maman, elle est montée au ciel. Et ta maman, c'est la plus belle des étoiles ou des beaux nuages qu'il y a dans le ciel. Tu verras, si tu regardes bien, si tu écoutes bien, tu l'entendras. Tu peux lui parler. Tu peux dire bonne nuit, maman, bonsoir, bonjour. Si tu sens un petit courant d'air, c'est elle qui vient te faire un bisou. Si elle te, si elle te laisse une poésie parce qu'elle sait lire et écrire à l'école sur n'importe quoi, je sais pas moi, sur une chanson que t'aimes bien. Il y a des paroles des fois. Je dis que les paroles, faut que tu fasses attention aux paroles parce que des fois, elle peut te laisser un message dans les paroles. d'accord. Et elle peut rêver de sa maman aussi. Oui, c'est pas. Ben oui. C'est ça le plus important. Que de temps en temps, elle peut rêver de sa maman et c'est un signe aussi de la voir de ses rêves. C'est ça. Et je sais que je me suis fait engueuler beaucoup. Hein. Je dis, mais je m'en fous parce que c'est la vérité. C'est pas grave, les gens, ils sont ignorants. Hein. Ils sont ignorants. Beaucoup. Ouais, mais bon, j'allais pas lui dire non, mais je dis, mais vous êtes tarés, je ne vais pas. Quand même. C'est leur peur à eux qui transmettent aussi les gens, hein. Moi, je lui ai dit, faut pas que tu aies peur. Faut pas que tu aies peur du tout. Maman te répondra toujours parce que ta maman restera toujours ta maman. Oui, c'est vrai. Et elle m'a dit, quand je serai plus grande, je reviendrai te voir, mamie, et tu feras appeler maman, et maman, je lui parlerai. Je lui ai dit oui, si elle veut venir. C'est parce qu'on peut pas les appeler s'ils veulent pas venir, et s'ils peuvent pas. Oui, parce qu'ils ont leur travail aussi là-haut. Voilà. Mais je pense qu'elle aura un don quand même aussi une capacité d'entendre, parce qu'elle fait attention justement. L'autre jour, elle m'a récité une poésie ou je sais pas quoi. Elle me dit, regarde cette phrase, à ton avis, ça veut dire quoi? J'ai dit là, Lélina, tu vas un petit peu trop loin. Non, ça veut rien dire du tout, là. C'est la personne qui a fait le poème qui l'a transmis, mais ça vient pas de ta maman. J'ai dit, ça dépend de la phrase que tu as. Si par exemple, il y avait une autre phrase, mon petit ange, je t'embrasse, je viens tous les soirs auprès de toi et je te fais des bisous. Je dis, ça, c'est une parole de maman. Ça, c'est ta maman qui vient de te le dire. Je dis, ça veut dire ça. Bon, entre parenthèses, j'espère pas menti. Mais je pense que non. Non, je pense pas, effectivement. Souvent, c'est des signes. C'est pas par hasard qu'elle était mise sur. Bah oui. D'accord. Oui, mais après, bon, qu'elle sera plus grande, effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'après, en tant que médium, tu pourras peut-être lui conseiller justement d'aller voir un médium quand elle sera adulte ou plus grande ou capable d'entendre ça. Pour l'instant, elle est un petit peu petite, mais. Oui, elle est petite, oui. Mais il faut les préparer à ne pas avoir peur des choses qui sont étranges. Il faut les préparer à ne pas avoir peur des gens. Faut les préparer à faire attention à ce qu'elles disent à certaines personnes. Ne pas suivre tout le monde non plus. Mais il faut les préparer à avoir un monde meilleur. Et que la vie, elle est faite de partage et d'amour et elle n'est pas faite que de cruauté. Oui. Oui. Sortir des images, des carcans. Ouais. Bah oui.
Parce qu'elle va me dire, bah oui, mais tu sais, il y a des messieurs qui violent les filles. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, mais tout le monde ne le fait pas. Non. Heureusement, Je ne te dis pas d'aller voir un monsieur et de lui parler. Non, je n'ai pas Faut dit pas ça. suivre les connus, c'est tout. Il faut que les parents les éduquent de faire attention à des gens inconnus. oui, c'est ça. Et c'est de prévenir. Oui, mais Mais bon. tu vois, j'ai des amis, là, ça va pas trop. La mère, elle est pas bien. Enfin bon, c'est pas qu'elle est pas bien, mais je pense que la mère, elle a pas eu les bons éléments quand elle était jeune. Et je pense que maintenant, bah, ça la nuit pour élever des enfants. Et elle veut pas qu'ils se servent du téléphone à 9 heures pour que les téléphones soient éteints, etc. Et, et c'est vrai que leur mère sort le soir et les laisse entre il y a un D'accord. garçon qui a 14 ans, mais il est non-voyant, et la petite, elle a que 10 ans. Et elle sort. Elle ferme la porte et tout, elle sort. Et les téléphones sont éteints parce qu'elle a mis des codes parentaux. Il n'y a même pas le fixe. Il n'y a pas de fixe. Et là, j'ai dit, ben là, c'est pas bien. Je dis, parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe, comment il fait pour appeler quelqu'un, le garçon, pour sauver sa sœur, ou sa sœur pour sauver son frère? Il fait comment? Alors, elle a dit, bah, ils vont voir les voisins. J'ai dit, bah oui, les voisins qui sont à 3 kilomètres. Mais si c'est fermé à clé, comment ils font? Ah, bah, ils sont par la fenêtre, qu'elle m'a répondu. Je lui ai dit, non, mais ça va pas. C'est n'importe quoi. Tu sais pas, tu connais pas tes voisins, tu sais pas si c'est des bons voisins ou si c'est des voisins qui tuent les enfants. À l'heure actuelle, faut penser à tout. Donc, laisse-leur leur téléphone, fais confiance. Tu leur dis, bah, vous appelez en cas de problème. J'ai dit, puis de toute façon, toi, t'as pas à sortir quand t'as tes enfants. Tu restes avec tes gosses, quoi. Tu sors quand le père, il prend les enfants. Ben, ça n'a pas l'air de rentrer vraiment. Ça n'a pas l'air de rentrer. Elle est inconsciente, cette dame. Elle est Je ne sais pas inconsciente. comment faire pour l'aider. Ouais, mais elle est inconsciente. Elle sait qu'elle a des enfants et que sortir la nuit tout seul, oh non. Et ça peut lui arriver des choses très graves à la mère. Comment ils font les enfants après? Si la mère, elle rentre pas? Là, voilà. Bah oui. Je dis, il faut penser à ça. Il faut être très vigilant. Tu peux sortir quand tes enfants ils vont chez le papa. Là, tu les as pas du week-end. Sors. Ah oui, s'organiser. Ben voilà. Je dis, c'est pas la question que tu sortes, c'est la question que tu les laisses tout seuls la nuit. Je dis, je suis désolée, mais non. Je dis, ça vaut pas la peine. Je dis, pour un mec que tu reverras pas. Je dis, attends, laisse tomber, non. Et elle fait ça. Elle fait ça tout le temps? Ouais. Oh là là, les pauvres gosses. Je lui ai dit, à ce tarif-là, tu vas perdre la garde de tes enfants. Ah, bah, Ah, ça, c'est sûr. S'il leur arrive quelque chose, oui. Ah oui. Oh, mais attends. Et moi, le père, il porte plainte aussi, hein. Je dis quand même, t'es pas en manque tant que ça quand même. Je dis, tu peux attendre un week-end sur deux. Elle me dit, bah oui, mais. Je dis, mais il faut arrêter tout de suite ça. Ouais. Elle me dit, bah toi, ça va, t'es pas d'enfant. Je dis, non, mais j'en ai eu 6. Alors je sais quand même comment ça marche. Non, puis bon, après, Bah oui. faire appel à une nounou ou quelqu'un de confiance pour s'occuper des enfants, le prendre d'eux, après, bon. Et je sais pas, quelqu'un qui pour les garder la nuit. Oui. Ah, oui, mais même, pour moi, alors là, c'est mon jugement. Je lui dis, je m'excuse. Je dis, ça n'a rien à voir avec la médiumnité et tout ça. Je dis, mais quand même, je suis là, t'es pas raisonnable. Vous avez un week-end chacun pour garder les enfants. Arrange-toi de sortir quand t'as pas tes gosses. Que c'est ton ex qui les a. Là, ils risquent rien. Ils sont pas là. C'est ça. Quand tu les as, tu restes chez toi. Je suis désolée. Et puis elle peut sortir tranquille. Bah oui. Voilà. Elle a pas. Il faut pas que. Je dis les sorties, c'est bien, mais il faut penser quand même aux enfants d'abord. Exactement. On fait pas des enfants pour les abandonner, hein. Bah oui. Il faut penser à eux aussi, hein. Bah bien sûr. Oui, elle a un enfant qui de quelqu'un. est non-voyant. Il perd la vue de plus en plus.
J'ai dit, tu te rends compte de la responsabilité que tu lui donnes? Oui. 14 ans, pratiquement non-voyant, sa sœur de 10 ans, pas de téléphone, rien, et tu veux qu'il aille se balader dans la rue, chercher la voisine? J'ai dit, non, Et ça va même pas la tête si ou quoi? s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, il kidnappe les deux enfants et ils font ce qu'ils veulent. Et après quoi? Qu'est-ce Voilà. qu'elle aura gagné? Elle aura gagné quoi? Ben, le droit de pleurer. Voilà, c'est tout. Bah oui. Après, c'est trop tard. Et elle m'a dit, ben, tu peux pas faire quelque chose. Je dis, faire quoi? Je dis, non, là, c'est ta responsabilité à toi. T'as rien Exactement. à voir avec de faire des choses bien ou pas bien. Je lui dis, ça, c'est ta responsabilité à toi. On t'a donné l'occasion d'avoir des enfants, eh ben, il faut que tu les assumes. Exactement. Mais c'est peut-être c'est une vengeance par rapport à son ex pour dire moi aussi j'ai des mecs, il y a pas que toi. Mais les enfants dans tout ça, c'est ce que Bah oui. bref. Et c'est le plus important, hein. C'est une compte entre elle et son ex. Ouais, mais à ce moment-là, faut mieux les donner à une nourrice, hein. Ben oui, et qu'elle met quelqu'un la nuit pour les garder. Bah oui, sinon ça, hein. Eh oui. Voilà, et elle a de la famille quand même pour garder petit. Enfin, je sais pas, mais en tous les cas, moi, je lui ai dit que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Maintenant, Après, c'est sa j'espère. responsabilité, hein. En tous les cas, moi, je sais que j'ai fait une prière pour protéger ces enfants-là et pour que la mère entende raison, Ouais. qu'il lui fasse comprendre. Qu'elle prenne conscience du risque qu'elle prend pour ses Voilà, enfants. oui. C'est surtout ça, prendre conscience. Qu'on lui fasse un semblant de peur pour qu'elle prenne conscience du danger. Du danger qu'elle leur fait courir, hein. Bah oui, c'est ça. Bien Parce que, sûr. En espérant qu'elle ait compris et entendu, oui, c'est sûr. Parce que ouais, c'est ça. c'est dangereux. J'ai fait une prière pour ça, mais je sais pas. Mais si la maman, elle est fragile dans sa tête, c'est pas possible qu'elle comprenne quelque chose, hein. Si dans sa tête, si elle a divorcé, je pense que son ex, il en avait ras-le-bol aussi de leur situation. Il y a eu quelque chose qui a tramé entre eux deux. Et je pense que la maman, elle a une personnalité très fragile. Elle a subi peut-être des choses dans son enfance. Et du coup, Voilà. elle a aucune responsabilité vis-à-vis de l'enfant, de ses enfants, parce que elle s'est débrouillée quand elle était jeune. C'est une personne, je pense qu'elle a dû subir la même chose, l'abandon de ses parents, et après elle a retracé la même chose avec ses enfants. C'est de l'inconscience. Voilà. Elle a refait le même schéma qu'elle a vécu, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est dommage. Ouais. Enfin, voilà. Et ben que Dieu les protège, hein, Bah oui, c'est Et sûr. oui. parce que Moi, j'ai ça fait me une prière à Marie, à Sainte Marie, parce que bon, bah, elle était maman. Mm. Donc, je lui ai dit, bah, comme vous êtes maman, protégez les enfants, quoi. Et dites à la maman qu'elle arrête de sortir comme ça, parce qu'il va lui arriver un pépin, hein. Oui. c'est sous sa responsabilité, hein, c'est son libre arbitre, hein. Elle sait très bien que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais vu sa mentalité, c'est comme si elle s'en foutait de. Oui, Je m'en fous. J'ai des enfants, oui, mais je préfère moi d'abord et eux après. c'est ça. Ça a l'air d'être ça, ouais. Peut-être qu'elle les a eu trop jeunes, ses enfants. Peut-être qu'elle n'a pas assez profité. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je sais que pour l'aider, moi, j'ai pas trouvé mieux que de faire les prières parce que je pense qu'il y a que la prière et Sainte Marie, notre Père, Jésus, tout ça. Je pense qu'il y a qu'eux qui peuvent intervenir pour lui faire comprendre quelque chose. Oh oui, oh oui. Tes Que prières moi, sont entendues. oui, voilà. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à part les prières? Oui. Bah, Bah, après, ouais, t'as fait ce que t'as pu. Après, oui, t'as prévenu, tu lui as donné l'avertissement, ou en tout cas,
Tu lui as ouvert les yeux, j'espère. Après, c'est sous sa responsabilité, après, malheureusement, et en espérant que les choses se fassent pour que les enfants soient protégés, effectivement. Ouais, bon, Bon, on verra. écoute. Ouais. Ok, De ton mieux, tu as fait de ton possible. Après, à la grâce de Dieu, et puis oui, tu n'y peux rien. on fait ce Tu qu'on ne peut, peux ouais. plus, tu ne peux rien faire. Exactement. C'est leur expérience après, oui. Et oui. Ouais, c'est leur expérience de vie. Après, la vidéo D'accord. de Françoise, on va la publier du coup vendredi, donc dans pas très longtemps. Donc au moins, ça permettra en tout cas d'avoir la présentation des quatre membres qui peuvent aider. Et puis, ben, Karine, elle est aussi derrière, hein, elle aide à son niveau. Donc là, elle est en vacances, mais à partir de septembre, elle va nous aider à faire des vignettes comme ça, puis à D'accord. réagir. Elle peut, voilà, nous faire un peu de publicité aussi potentiellement. Voilà. D'accord. C'est bien, le groupe s'agrandit, c'est bien. Oui, c'est bien, C'est voilà. super. Oui, C'est Ah ouais. super. et comme ça, Ah, on mais moi, pourra aider tout le monde. Et ça, c'est génial. moi, ouais, c'est super. Ce que tu as créé là, c'est super. C'est super. Ah ouais, Oui, ben, Ah c'est ouais, le ouais. top du top. c'est bien de pouvoir aider les autres, hein, c'est sûr. Et donc là, ben, Clao, on nous le permette, hein, déjà au travers de vos dons, hein, qui aident vraiment beaucoup. Et le fait que voilà, on puisse ben, nous mettre sur le chemin des personnes qui sont en souffrance, et puis ben, nous leur permettre de les aider, c'est beau des deux côtés. Voilà, eux, ça les aide, nous, ça Voilà. arrive à les aider aussi. Et comme ça, pour qu'ils puissent avancer et puis qu'ils puissent continuer leur petite vie. Oui, Voilà, totalement. exactement. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est beau. Oui. Ah oui, c'est génial ce que Moi, tu. depuis que tu m'as contacté, j'ai le sourire, je me sens bien. Ben moi aussi, c'est pareil. Moi, je me sens intérieurement en joie, une joie intérieure. Je te dis pas comment. Hein. Ben attends, C'est c'est que vous êtes sur votre chemin de vie, c'est très beau. ah oui. Ben, en plus, le jour où j'ai vu cercle des médiums, je dis tiens donc. Et après, j'ai cliqué dessus de suite. J'ai regardé tout ça. Pour ça, après, j'ai pris contact avec toi de suite, quoi. Ouais, ben j'ai J'ai vu. Ouais. dit, c'est ce que je recherchais depuis un bon bout de temps, quoi. Parce que bon, ce que je faisais moi, c'est avec les gens, tout ça, du boulot, tout ça, c'était gratuit aussi, c'était bénévole. C'est même moi qui allais vers les gens, qui leur disais oui, tu as besoin. Et en fin de compte, les gens après, ils ont peur ou je sais pas. Il y a un truc qui les bloque pour dire aux autres, oui, je me suis fait soigner. Est-ce que voilà. Et je demandais rien. Hmm. Et puis du coup, c'est comme si les gens, quand tu les soignes, une fois qu'ils sont bien, ils oublient. Ils oublient de partager, ils oublient leur mal, ils oublient plein de choses. C'est dommage, hein? Après, souvent, ce qu'on nous dit Oui, c'est dommage. avec les énergéticiens, c'est qu'il faut que ce soit l'autre qui vienne vers nous, en fait, qui nous donne son accord, etc. Nous, après, on peut proposer. Si tu as besoin, je suis là, je propose ça, ça, ça et ça. Après, n'oublie pas, on peut leur faire des rappels de temps en temps, hein, si tu as un problème, n'oublie pas que je sais faire ça. Mais après, on n'impose rien et c'est à eux de venir vers nous. Oui, oui, non, mais dorénavant, c'est comme ça que je vais faire, hein. J'attends que la personne se présente, quoi. Oui, Non, non, je vais plus vers les gens parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, la médium qui rentre dans les magasins qui dit oh mais moi je suis médium, je parle aux morts et je peux vous dire il y a quelqu'un qui a perdu un tel eh ben en France non, ça se fait pas. c'est vrai, c'est vrai. Ben non, c'est ce que je disais. Si je vois que la personne me parle, me dit, tiens, c'est cette personne-là, tu vois, il faut que tu lui dises. Ben oui, mais je lui dis comment bonjour, je suis médium, il y a quelqu'un, vous avez perdu quelqu'un, il m'a dit de vous dire ça, ben tu vas passer pour une folle, quoi. Ou une folle où ils vont avoir peur et ils vont se sauver. Ouais, voilà. Ça, oui. Non, mais dorénavant. C'est ça le problème et c'est dommage. Dommage Ah parce oui, que c'est important. ça pourrait aider pas mal de gens, surtout en France, il y en a qui en ont beaucoup besoin. Ah bah ça c'est sûr, oui. Autant des personnes Ah oui. d'esprit, ouais, comme besoin de communiquer, ouais. Hmm. Voilà, j'avais fait une demande à l'univers de me mettre avec des gens qui sont comme moi, quoi, qui
qui aime parler de notre potentiel, de partager, de ça. C'est ce que je recherchais. Et puis, toi, voilà, tu m'as entendu, tu es venu. C'est ça. Tu es venu sur notre chemin. Oui. Oui, c'est ça. Parce que il y a pas longtemps que tu as créé ce groupe. Non, ça fait pas si longtemps que ça, c'est depuis le début d'année à peu près, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas très vieux quand même, effectivement. Et voilà, comme quoi. Ouais. Bien. Bah, surtout que là, C'est super. ça fait pas très longtemps que j'ai repris les choses en main de mon côté, en fait. Ça doit faire 2 mois, 3 mois, que je vois même, oui, même pas 2 mois, je crois, effectivement. Où j'essaie de faire connaître un peu ben, le cercle des médiums pour voir, ben, pour aider les gens, en fait, hein, tout simplement. Hein. Se faire connaître, c'est pas pour se faire de la pub pour gagner de l'argent. On est des bénévoles, donc. Bien sûr, bien sûr. Et à bientôt. Merci. À Bonsoir à toi bientôt. aussi. Au revoir, Françoise. Au revoir, Mélodie. Au revoir. Au revoir, Alex. Bonne soirée, bisous, ciao. Ciao.